Ok, go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode pilote de La Mise en Veille, un podcast qui parle de jeux vidéo de manière large. On accueille avec Robin et moi, donc nous sommes Robin et Florian, vos serviteurs. Nous accueillons aujourd'hui Martin et Delphine. Bonjour. Bonjour. Salut. Donc Martin et Delphine, merci de participer à ce premier pilote de La Mise en Veille. Robin, un petit mot sur les conditions de notre rencontre et de cette organisation, de cet enregistrement. Oui, donc comme tu dis, c'est juste un premier pilote. L'objectif pour l'instant, c'est de garder un esprit que de toute façon on gardera tout au long de ce podcast, qui est un esprit relativement cool, mais avec quand même la possibilité de parler de façon un peu plus sérieuse et réfléchie de différents sujets. Et le sujet qu'on abordera aujourd'hui de façon un peu plus approfondie, c'est notre rapport à la culture du jeu. Donc voilà, je C'est propose qu'on un commence sujet. par se présenter chacun. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter. Absolument. Bah écoute, je vais, pour l'exemple, j'ai la bouche pleine de beignets, m'en voulez pas. Mais pour l'exemple, du coup, bah, je vais me présenter. Donc moi, c'est Florian. Euh, donc avec Robin, on a eu l'idée de faire ce podcast parce que on avait déjà pas grand-chose d'autre à faire et aussi bah, parce qu'on aime beaucoup parler de nos passions et échanger sur divers sujets. Donc moi, comme d'autres personnes ici présentes, j'ai une formation à la base de game designer et que j'ai transformé après mes études en, en vie de patron indépendant qui a pu se frotter hum, à la réalité de la liberté de production et de création. Euh, et donc aujourd'hui, eh bien, je fais plusieurs choses. Je dessine, j'écris des histoires et je creuse la dette du pays. Euh, et voilà, et je suis bien content de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va peut-être passer le micro virtuel à Martin pour qu'il se présente à son tour. Salut Martin. Ok, salut à tous. Donc moi c'est Martin. J'ai suivi la même formation de game designer que Robin et Florian. Donc c'est là où on s'est rencontrés. Et comme leur sujet m'intéresse énormément et que j'adore parler aussi de ma passion qu'est le jeu vidéo, j'étais bien content du coup de pouvoir participer à ce podcast. Moi, je creuse pas la dette comme Florian, je remplis la sienne. Oui, puisque je suis game designer depuis maintenant plus de 4 ans chez Ubisoft Annecy, où j'ai pu travailler sur des jeux comme Assassin's Creed Unity, The Division et en ce moment, depuis 2 ans et demi, sur Steep, un jeu de sport extrême dans la montagne. Voilà. Et puis voilà, je m'intéresse plus particulièrement en ce moment à tout ce qui est UX, donc expérience utilisateur. Donc tout ce qui est l'expérience utilisateur dans le jeu vidéo de manière générale, mais qui vient aussi s'étendre à la vie de tous les jours. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, puis ça se recoupe un peu avec la culture du jeu. Donc c'est pour ça Ouais, que je trouve ça cool d'être ici. bon bah c'est En cool. fait, on va changer le sujet, on va parler des différences entre UX et UI. Allez, Ah, bim. eh ben on peut parce que c'est super intéressant. Sûrement. Bah, Ok. on pourra toujours en parler à un moment donné, hein. Donc ok, bon bah salut Martin, alors c'est cool. Delphine, bah, à ton tour de te présenter si tu veux bien, salut. Bien entendu. Alors moi c'est Delphine et contrairement à Flo et Robin et Martin, j'ai pas du tout suivi la même formation, mais par contre j'ai fait une formation de C'est tout à ton honneur. graphisme. Ça va. Sait-on jamais, hein, ça aurait pu être vachement bien. Non, j'ai fait une formation de graphisme dans la 2D et la 3D, justement pour travailler dans le milieu du jeu vidéo et pas que. Et là, en ce moment, je travaille plus en freelance et en même temps, j'essaie de me repencher dans tout ce qui est le plaisir narratif et développer ça avec des jeux indés et à travers des game jams. Voilà. Ah c'est cool. D'ailleurs, il y a pas eu, il y a des game jams en ce moment qui se préparent ou pas?
Ouais, je pense, hein, on a tout le temps. Oui, Euh, Parce qu'il y a une association avec laquelle je suis vachement proche sur Bordeaux et ils sont vachement. Enfin, il y en a eu vraiment énormément ces derniers temps. Pas toutes auxquelles j'ai pu participer, mais c'est vraiment très vivant en fait. C'est vraiment cool. ouais, c'est vrai que Bordeaux, en plus, ça bouge bien. C'est quel assaut? C'est Flat. Ouais, le C'est Flat. Flat 226, ouais. Ouais. Bon, bah, on leur fait un bisou. Ouais, J'avais du temps de DPM, on avait un petit peu travaillé avec eux aussi. C'est vraiment cool. ouais, ouais. Bon, bah, Cool. super. Bah, Robin, à toi de te présenter auprès des quelques milliards d'auditeurs. bonjour, chers milliards d'auditeurs. Donc moi je m'appelle Robin, je suis également un game designer de formation. Je suis actuellement, j'ai fait quelques tours par le triple A et le truc plus petit, et je suis actuellement un peu entre deux après une aventure aux Antipodes à Melbourne. Je suis pour le moment en France et je repars bientôt au Canada. Et j'ai absolument aucune idée de ce que j'y ferai. Donc voilà. Trop cool. C'est l'aventure. L'aventure. Bon, bah, très bien. Écoute, par contre, je crois que Melbourne, c'est en Australie, hein, et pas aux Antipodes. Voilà, je te le dis comme ça. My bad. Voilà, c'est pas Merde. grave. Ok, Désolé, mes excuses à tous les antipodéens. à tous nos amis antipodiens. Très bien, bon. Alors, pour se lancer un petit peu dans notre émission, je vous propose que chacun on exprime, pour se mettre, pour se mettre dans l'eau du bain, un moment ou une œuvre culturelle ou un moment qui nous a approché de notre rapport aux jeux vidéo, de ce qui nous a un peu donné une- une impulsion envers ce média. Je sais pas, peut-être si l'un d'entre vous veut commencer. Oui, moi je peux. Eh bien, vas-y, Robin. Euh, alors bien sûr, c'est qu'à un moment parmi tant d'autres, hein, on n'est pas en train de parler de le moment ou l'œuvre unique qui Le moment. est là pour supérieur à tout le reste. Mais il y a un passage que j'aime bien, dont j'aime bien parler et qui m'a un peu fait prendre conscience de mon approche du jeu vidéo, c'est Mass Effect, le premier Mass Effect, dans lequel il y a des passages notamment où on se balade tout seul sur des planètes Ouais. complètement vides, complètement silencieuses. Ouais. Et il n'y a rien à faire d'autre que de marcher et de découvrir ce qui se trouve derrière des collines. Genre, il y a des collines qui massent le paysage et tu grimpes ou alors tu l'escalades n'importe comment avec le Mako qui a sa physique complètement pétée. Mm. Et voilà. Et notamment, il y a la Lune dans le premier Mass Effect où, après avoir monté gravi jusqu'au sommet d'une de ces fameuses collines, tu te retrouves face à une vision de la planète Terre dans l'espace. Bon, après, j'ai pas particulièrement d'attache patriotique à notre planète Terre. À la Terre, ouais. Si jamais on se retrouvait dans des débats politiques avec Mars, oui, Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est quand même un truc. En fait, c'est quelque chose qui tient uniquement de la découverte. Et découvrir quelque chose, c'est une action qui tient beaucoup au ludique, mais qui malgré tout est assez peu utilisée. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de dire ah bah ça c'est un truc sympa à explorer. Et du coup, c'est la découverte de la. Enfin, le fait La de voir découverte. que derrière cette colline, on voit la Terre, c'est ça qui t'a. C'est ça, et puis c'est la création d'une ambiance, et c'était à ton propre rythme. Et t'es tout seul, c'est ultra silencieux, parce que bon voilà, il n'y a pas dans l'espace. Ouais. Je sais pas si ça marche comme ça, mais bon bref. Bah, dans Et l'espace, ouais, d'un personne ne seul t'entend coup, crier. Hein. oui, voilà, c'est ça. Mm. Et là, en plus, tu cries, tu grimpes en haut de la colline, il fait waouh, et là, personne n'entend, c'est un peu dommage. Enfin bref, voilà, c'est un truc qu'on voit assez peu, et je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien qu'on voit ça plus souvent, en fait. Ouais. Des jeux qui, au lieu de te dire, une fois que tu auras gravi la colline, tu auras le droit de tuer quelqu'un d'autre, qui te disent, voilà, tu découvriras un truc sympa. Ouais. Et que ce soit une récompense en soi, en fait.
C'est ça. Pas besoin d'aller dézinguer quelques extraterrestres derrière. C'est vrai que est-ce que tout le monde l'a fait ici, Mass Effect ou la trilogie entière? Ouais. Non, Non? non, moi j'ai pas joué. C'est vrai que du coup, pour rebondir, j'ai fait le 1 que j'avais bien aimé, même s'il y avait quand même des moments que j'avais trouvé un peu laborieux. Après, je l'ai pas du tout fait le jour de enfin, on va dire pendant qu'il sortait, enfin pendant qu'il était, on va dire, dans les dernières sorties. C'était plus, je l'ai fait, je crois que je l'ai fait après SIG, donc après notre école. Donc je sais pas en quelle année il est sorti Mass Effect. 2009, si je dis pas de conneries, je crois. 2009, ouais. Donc je veux dire que je l'ai fait genre 3-4 ans après. Et c'est vrai que j'avais vachement aimé aussi ce côté qui m'avait un peu évoqué, bon, dans une autre mesure, sport, où en fait tu scannes une planète pour savoir ce que tu peux aller y faire. Et ouais, quand tu y es avec le Mako, donc là dans Mass Effect, ce côté, oui, très vide, où finalement tu sais même pas si tu as vraiment un objectif en soi. C'est plus vraiment ce côté découverte et tout. Et Ouais, c'est super contemplatif. j'avais un peu regretté, à moins que je ne sois pas allé le plus loin, parce que j'ai lâché Mass Effect pendant le deuxième épisode, euh, qui était, j'ai regretté un peu trop porté sur l'action et moins sur ce sentiment bah ouais, de se perdre dans l'espace, enfin je l'ai moins ressenti en tout cas. Peut-être parce que justement mon cerveau était plus occupé à faire des combats en fait. Oui, non, mais après, c'est sûr que ça disparaît un peu. Enfin, le 2 et le 3 ont chacun des qualités différentes et individuelles, mais le côté exploration est beaucoup moins présent. Ouais. Bon, en tout cas, ouais. C'est 2007, hein, du coup. Je dis une connerie, je viens de vérifier, c'est 2007 Ok. la sortie. Merci. Bah ouais, du coup, Merci. Heureusement qu'on a des gens sérieux. Ouais. Checker le podcast de main de maître. Parce que... C'est pour ça qu'en fait, on vous a fait venir pour vérifier qu'on dise pas de conneries. Ouais, parce que moi j'en dis une énorme et personne ne relève. Donc, on en a rien à faire en fait. Moi, mon souvenir, c'était Sonic sur 1995, PlayStation. ouais, tiens. Ouais, ok, super. En tout cas, ouais, Mass Effect, oui, c'est vrai que malheureusement, le dernier épisode de la saga a pas fait l'unanimité, enfin, en tout cas, pas autant que le premier épisode, et voire même la première trilogie, quoi. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure. On pourra, peut-être, si tu es sage. Delphine, un petit moment gaming qui te. Un petit moment gaming, Ouais. vraiment. Ou pas gaming. Ou pas. Ou pas. Non, je pense que ça va être gaming. Disons que j'ai joué longtemps aux jeux vidéo et que c'était toujours des jeux très compétitifs ou assez, je dirais pas lambda, mais assez, assez basique, on dirait, si on peut pas vraiment dire ça. Mais il y a un moment où je suis vraiment tombée amoureuse du jeu vidéo parce que j'ai vu que ça pouvait être... parce que j'ai vraiment vu quelque chose qui explosait et qui était extrêmement intéressant, en tout cas avec ma fibre artistique, qui me parlait à moi vraiment énormément. C'était le jeu vidéo indépendant. Vraiment, c'est quelque chose qui me parlait énormément, surtout quand c'est d'un point de vue narratif, surtout quand c'est des choses en direction artistique qu'on ne voit pas souvent dans les AAA ou même AA. Et si ça se dit, je ne sais pas. Oui. Et c'était quand j'ai joué à Journey, en fait. Vraiment, je pense que je m'attendais pas à prendre une claque aussi violente face à ce petit jeu de 3 heures ça, c'est rien, quoi. Et pourtant, quand je l'ai joué, j'ai vraiment ressenti une vague de « Ah mon Dieu, le jeu vidéo, ça peut être aussi ça, en fait. » Et c'est vachement cool, en fait. Et c'est pas que des gens qui font piou-piou. Enfin, non pas que... Moi, j'adore cet aspect vachement cathartique. Hein. J'adore défoncer du zombie sur Left 4 Dead. Enfin, quand j'étais petite, je jouais aussi à Quake. Enfin, c'est super cool de faire piou-piou. C'est pas le propos. Mais disons qu'il y avait vraiment un truc vraiment aussi très... contemplatif, très serein, très face aux jeux vidéo et je me disais ah ouais, on peut aussi exprimer ça, et ce qui fait que ça reste toujours un de mes jeux vidéo un peu favoris et chouchou, même maintenant quand j'en parle, et que j'ai joué un nombre incalculable de fois, et à chaque fois c'était toujours des expériences un peu différentes parce que j'adorais jouer online. Et que même si j'ai joué sur le tard, il y avait toujours une communauté assez forte et assez bienveillante, en fait. C'était vraiment quelque chose que j'avais pas trouvé avant dans les jeux, la bienveillance, en fait, la bienveillance dans les communautés. Parce que j'ai fait d'autres jeux online, des MMO et tout ça, et la bienveillance, c'était pas forcément le maître mot, quoi. Alors que là, c'était vraiment quelque chose de viens, on t'aide, viens, on te montre des petits coins. Ouais, c'est ça, c'est quasiment au cœur du gameplay de journée, en fait. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça vraiment fort, en fait. Ce qui fait que ça m'a vraiment
donné encore plus envie de m'intéresser aux jeux vidéo indépendants et d'être vraiment est-ce- en amour par rapport à ce petit, ce qui peut se produire dans cette bulle-là, quoi. ouais. Tu peux expliquer rapidement le concept de Journey, si des gens ne connaissent pas? Alors, oula, Allez, Journey, on vas-y. incarne un C'est chaud. personnage. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Il y a quand même à remarquer que dans Journey, les personnages font aussi piou-piou, mais c'est juste. Ils font piou c'est piou, leur mais voix, mignon. Voilà, c'est mignonnement. C'est un piou-piou non létal, quoi. c'est ça. C'est pas le même genre de piou piou. Ouais. C'est un- Journey, enfin, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on peut y jouer d'ailleurs en mode solo sans avoir à se soucier de rencontrer qui que ce soit. Donc, ouais, c'est un voyage où on incarne un personnage qui n'a ni genre, ni visage, enfin un visage très lambda, on va dire, Ouais, très stylisé. ouais. Il traverse, enfin, il s'embarque dans un long voyage à travers dans un premier temps, des paysages très arides et on sent qu'il est en quête de quelque chose, on ne sait pas trop quoi et il rencontre des créatures souvent bienveillantes, mais aussi des créatures malveillantes et à la fin, voilà, je vais pas À la spoiler fin, le jeu, voilà. mais C'est un, Alors, c'est un peu un mélange C'est un- entre un voyage initiatique. ouais, et contemplatif et c'est vraiment un c'est jeu qui base aussi son expérience sur une coopération entre joueurs, mais en fait sans moyen de communiquer directement, en fait. et sans moyen d'être malveillant aussi, ouais, En je plus, pense. ouais. J'avais cru comprendre qu'ils avaient pas mal bêta-testé cet aspect-là du jeu pour justement empêcher toute occurrence de malveillance, vraiment en mode non, tu peux pas, tu peux vraiment pas te faire ton bâtard dans ce jeu. Et je trouve ça, c'est dommage qu'on en arrive là justement pour avoir un jeu bienveillant, mais bon, c'est quand même rafraîchissant de jouer à ce genre de jeu au final. Hmm. Ouais, ouais. C'est That Game Company qui a fait Journey, et c'est vrai que dans toute leur production, la première auquel j'ai pas joué, en fait j'ai vu jouer à Journey, Mhm. et, euh, et c'est vrai que c'est super, enfin ils ont That Game Company, ils ont, enfin je sais pas, j'ai pas du tout, alors je suis pas du tout, je sais pas ce qu'ils ont fait, enfin si ils ont fait dernièrement d'autres jeux, mais je veux dire je connais pas leur gameplay vraiment ou quoi, mais il y a toujours eu cette approche un peu good mood et où Ouais, ouais, vraiment ouais, clairement, ouais. on est bien et on se sent pas comment en danger en fait. On se sent vraiment dans quelque chose dans un très bon flow justement. D'ailleurs, Flow qui est un de leurs jeux et Flow, oui, qui est un est très beau vraiment jeu chouette aussi, oui. aussi, ouais. Flow Non, c'est toi, Flo. Wouah, excellent. Allez. MDR. Et Flower, ouais, Flower, j'avais vachement aimé aussi, très poétique. C'est vrai que Oui, Journey, oui. je comprends bien. Et alors je sais plus, je vais le rechercher rapidement grâce à la puissance de l'internet, mais je sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Mais je me rappelle d'un Tumblr qui regroupait des expériences, en fait, des témoignages de gens qui jouaient à Journey. Ouais, oui, j'étais tombée dessus aussi, c'est fantastique. Et Enfin, ouais, ouais, j'en ai des trucs à raconter, hein. Enfin, c'est fou, hein, en ah fait. bah c'est vraiment chouette. Il y avait une histoire j'avais trouvé ça super beau. C'était un mec qui jouait avec, donc il avait rencontré quelqu'un dans le jeu et donc en fait tous les avatars ont le même look quoi. Et, euh, Ouais, et il faisait une partie de l'aventure avec ce joueur ou cette joueuse parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui est de l'autre côté de la manette. Et je sais pas, ils jouaient ensemble depuis une heure ou deux, enfin depuis un bon moment, et ils étaient dans un super bon flow. Et en fait, comment le joueur avec qui jouait donc la personne qui fait le témoignage s'est retrouvé en fait a trouvé s'est retrouvé bloqué en fait dans une mhm, espèce de coin de mur ou de coin de caillou tout nul sans aucun moyen d'en sortir, vraiment le bug décevant. Et en fait, il raconte que lui, donc son personnage, était par exemple en haut admettons qu'il était coincé ouais, entre deux rochers au-dessus d'une petite falaise à gravir ou quoi. Et il regardait son pote qui essayait de sauter, mais qui sautait dans le vide et qui ne pouvait pas bouger. Et en fait, ils ont eu ce moment où bah, il faut que je parte, quoi. Et il y a eu mhm. une espèce de déchirure. Il raconte vraiment que c'était déchirant comme expérience parce que bah, d'un coup, je peux plus jouer avec toi parce que tu t'es bloqué dans un bug. Et, euh, et en fait, c'est presque. Enfin, je trouve ça beau en C'est fait. comme ça, quoi.
C'est la loi de la jungle, désolé, tu te lances dans un coin, voilà. Non mais je trouve ça beau comme tu sais c'est genre mais qu'est-ce qu'on j'ai pas envie de te laisser parce qu'on passe un bon moment mais je ne sais pas qui tu es, Ouais, ouais. on peut pas reroll la et c'est ouais ça Ouais, ouais, vu que c'est random et que tu peux pas. Enfin, moi, il y avait eu des cas comme ça où je sais qu'il y a des personnes qui s'étaient. Parce qu'en fait, dans Journey, quand tu te mets en pause, quand le jeu est en pause ou quand tu vas sur le menu au lieu de jouer, ton personnage s'assied. Et moi, j'ai eu des cas comme ça où j'ai vu mon personnage s'asseoir et je crois que j'étais au niveau de la tour, en train de monter la tour. Là, je ne sais pas si vous voyez la grande tour dans laquelle qui se remplit au fur et à mesure qu'on la débloque. Et on est arrivé tout en haut dans l'escalier et, et en fait, il s'est posé juste à côté de justement l'endroit où on peut accéder au prochain chapitre. Et j'ai bien compris qu'en fait, il avait un problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il il est resté assis pendant bien une demi-heure et je suis restée assis à côté de lui, en fait. Et au ah, bout d'un moment, il s'est relevé et en mode, il a commencé à chirp et j'ai recommencé à chirp et on a ah. continué le jeu. Tu vois, c'est vraiment très, c'est vraiment, ça peut vraiment être super chou en fait. Mhm. J'adore aussi cette habitude parce que au moment où j'ai joué, le jeu était déjà un peu sorti depuis pas mal de temps quand même, depuis 1 an ou 2. Et ce qui fait que la communauté était déjà un peu moins vive, un peu moins Mhm. peut-être présente. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, un bon corps de joueurs japonais qui adorent le jeu. Et ce qui fait que la plupart du temps, quand je jouais au jeu, je tombais sur des Japonais. Et ils ont cette habitude-là, où je ne sais pas si c'était que eux, mais en tout cas avec eux, ça s'est souvent fait, où à la fin quand tu arrives au dernier chapitre et que tu arrives en haut de la montagne, avant de marcher vers la fonte, tu as un petit espace assez grand quand même, où tu marches dans du sable. Et en fait, ce qu'ils faisaient à chaque fois, c'est que ils marchaient dans le sable en forme de cœur. Ce qui fait qu'en fait, c'était vraiment une sorte de. Non, mais c'était vraiment une sorte de lettre d'adieu, en fait, parce qu'on savait Mhm. qu'après, le jeu se finissait et qu'on allait marcher tous les deux ensemble vers la fente. Et ça rendait. Enfin, parfois, on pouvait passer bien 10-15 minutes à juste marcher sur le sable, faire des cœurs et juste chirp chirp. Tu vois, c'était littéralement que ça pendant 15 minutes. Et c'était juste très émotionnel et très beau. Et c'est vraiment tout simple hein, comme interaction, mais c'est vraiment. J'aime bien ces gens qui ont réussi à T'écris ton trouver. 06. Le mec qui Je met suis ça pas dans sûre que tu puisses. Mais après, ce qui est marrant aussi, c'est qu'une fois que tu as fini le jeu, tu retrouves. Enfin, l'écran de fin, quand tu arrives au générique de fin, il t'annonce le nom des gens avec qui tu as joué et auquel ah cas tu peux leur envoyer. Ouais, ouais, il te l'annonce. Et ce que je faisais souvent quand j'avais vraiment apprécié une partie ou quand j'ai rencontré des gens qui m'ont. J'ai rencontré des gens qui avaient, tu sais, la cape. Quand j'étais encore toute jeune dans le jeu, j'avais encore la cape rouge, que j'avais que 2 ou 3 brodures qui disaient que. Parce qu'en fait, plus tu fais le jeu et plus tu as de brodures sur ta cape rouge. d'accord Et ensuite, plus tu amasses d'achievements et je crois que ça te donne accès à la cape blanche qui est la cape du maître du jeu. Quoi. Et encore une fois, les brodures sur la cape blanche aussi reflètent le nombre de fois que tu as fini le jeu. ah, Donc au bout d'accord d'un moment, moi, quand j'ai commencé le jeu, j'avais juste la petite cape rouge avec genre 2 brodures parce que j'avais fait le jeu 1 ou 2 fois. Et il y avait des gens avec la cape blanche et genre le maximum de brodures qui m'ont fait le tour de tout jeu en mode regarde là il y a un truc il y a un truc il y a une petite fleur parce qu'à un moment je crois qu'il y a un peu ils font un hommage à leur jeu précédent Flow justement Mhm. ou Flower je ne sais plus Flower exactement. je pense Enfin, bref ils m'emmenaient dans des endroits où ils me montraient des bugs où ils faisaient même juste ils me montraient comment faire je crois que ça s'appelle un faceplat, c'est-à-dire c'est une sorte de bug du gameplay où en fait si tu bouges le joystick très vite en avant en arrière en appuyant sur un bouton, je sais plus lequel, ça fait que ton personnage tombe par terre en avant, la tête en première et il reste par terre comme ça allongé. ok Et c'est vraiment un truc, oh ouais, ils ont vraiment développé tout plein de trucs par rapport à ça. Et ce qui fait que généralement ce que je faisais quand le jeu se finissait, c'est que je leur envoyais juste un message en mode bah merci, c'était top cool, vraiment trop sympa, j'ai passé un super bon moment. Trop sympa d'avoir été gentil et tout. Et généralement, il me répondait en mode bah, c'est super cool, moi aussi, trop content. Enfin bref, c'était vraiment toujours un peu waouh, trop plein d'amour quoi. ouais ouais Donc je non mais trouvais ça c'est vachement chouette cool. c'est vachement chouette Ouais, bah, ouais, ouais. ne serait-ce que parce qu'en fait ça change quoi tout simplement des parties de LoL où tu flames tes potes tu vois alors que Carrément, bah voilà là c'est des bons moments de complicité et c'est ouais c'est ça, ouais. c'est vraiment chouette non c'est cool ouais c'est vrai que c'est Journey ouais et même généralement les productions de That Game Company elles ont cette petite touch très Ouais, ouais portée sur carrément. l'émotion et c'est super chouette ouais très bien bon bah merci merci Delphine. On va passer maintenant bah, du coup à Martin qui va nous parler Oui. de son moment où ça a Le cliqué. soleil.
Ouais, alors moi du coup je vais parler d'un moment plutôt de vie personnelle, mais qui Yes. a influencé ma façon de voir la culture en général et ma culture du jeu vidéo en particulier. En fait, c'est quand ma fille est née, parce que je suis papa d'une petite fille de 2 ans et demi maintenant. Bravo. Je vais bientôt en avoir un deuxième aussi, mais bon, bref. Yes. Et en fait, ça a vraiment switché ma façon de voir les choses vis-à-vis de la culture et du jeu vidéo, où avant j'en avais une pratique très personnelle, où je jouais pour moi, je jouais pour jouer avec mes potes, etc. Et maintenant, je suis vraiment passé en mode transmission, en fait, en mode legacy, en mode je veux pouvoir transmettre à ma fille ce goût de la culture, ce goût du jeu vidéo. Donc de la culture, ça peut très bien être les bouquins, les films, de tout. Et le jeu vidéo aussi en particulier, où je commence dans ma tête une espèce de liste de tous les jeux où il faut absolument qu'elle joue. Hmm. Et j'ai l'impression que ça coïncide un peu avec que ce switch se fait aussi dans l'industrie du jeu vidéo. En fait, j'ai l'impression que l'industrie du jeu vidéo en ce moment est en mode legacy, transmission à une nouvelle génération, etc. Les anciennes gloires du game design des années 90, 2000 sont soit en train de s'effondrer, soit en train de transmettre leur savoir. Ouais. Ça, c'est Tenter une super renaissance. intéressant. Je pense qu'on pourra peut-être s'attarder Ouais, plus en profondeur carrément. dessus tout à l'heure. Carrément. Ouais. Et ouais, il y a vraiment énormément de choses à dire, je pense. Je suis désolé de ne pas te couper. Ah, pas de souci. Il y a tellement d'overlap avec ce dont on va parler tout à l'heure, ça serait dommage. Ouais. Non, là, du coup, parce que là, j'étais en train de regarder justement la pile de jeux PS4 qui est sur mon bureau, et c'est que des jeux qui sont soit des incursions dans le grand public de grands noms du jeu vidéo. J'ai Monster Hunter World, j'ai Nier Automata, donc c'est deux nouvelles versions de jeux beaucoup plus anciens, mais qui étaient très peu accessibles avant Ouais, et ouais. qui le sont devenus. Et c'est des remakes. J'ai Final Fantasy XII The Zodiac Age et le Secret of Mana remake PS4 là. Donc ils sont, j'ai l'impression, une volonté de ressortir des vieux jeux du placard et de les rééditer pour les montrer aux jeunes générations. Et paradoxalement, il y a un truc qui me rend un peu triste en fait dans toute cette histoire, c'est que j'ai essayé de faire la liste des jeux que j'allais pouvoir montrer à ma fille quand elle allait avoir 3-4 ans, les jeux auxquels j'allais pouvoir jouer avec elle, et en fait, il y en a quasiment pas. C'est vraiment très très compliqué de trouver un jeu à montrer à un enfant de 3-4 ans, parce qu'il faut toujours taper sur des gens, il faut toujours casser des trucs, il faut toujours Ouais. faire des choses qui sont mal. Donc c'est super cool que vous ayez parlé de journée avant, parce que c'est un des rares jeux qui rentre dans ce cadre-là. Les seuls que j'ai trouvés qui marchent, c'est Mario Kart, et encore, faut quand même se taper dessus, même si c'est gentillet. Steep, je veux pas faire de la pub pour le jeu sur lequel je travaille. J'ai un collègue l'autre fois qui m'a fait une remarque très juste. C'est que lui, ça lui faisait, lui aussi est papa d'une petite fille, et ça lui faisait beaucoup de bien de bosser sur un jeu où il n'y a pas besoin de tuer des gens, où il n'y a rien à taper, il n'y a pas à tirer, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Parce que, mine de rien, j'ai bossé 6 mois sur Assassin, 1 an sur Division, 1 an à lancer le jeu 3-4 heures par jour pour tester des trucs et toujours tirer sur des NPC, etc. Bon, voilà, c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Ouais, donc du coup, c'est marrant parce que on parle de jeux vidéo, mais je parlais aussi de la culture d'avant. En ce moment, je suis à fond dans Dragon Ball Super et dans le remake de Captain Tsubasa, donc de Olivier Tom. Et c'est fou en fait, les animés qu'on regardait nous quand on avait 8-10 ans sur le Club Dorothée sont aussi en train de revenir en remake. Enfin, toute la culture au sens large est en train de se renouveler et de ressortir les vieux trucs du placard. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de transition, de transmission, de legacy qui se fait. Et c'est super intéressant. Pour ça, j'ai l'impression que c'est un peu il y a deux effets en fait. Je pense qu'il y a le côté où enfin, il y en a même plusieurs qui se superposent, mais où tu as le côté. Il y a un peu de nostalgie en fait. Je pense clairement. Dragon Ball Super, bah, de toute façon. Ah mince, comment il s'appelle Toriyama Voilà. Non. Toriyama
Toriyama, c'est ouais. ça. Je suis perdu. Ouais, c'est ça. Je sais pas de qui tu parles en fait. Bah, Tu le parles créateur de DBZ. Akira Toriyama, Akira je crois. Toriyama, voilà, c'est ça, merci. Ouais, je crois que j'allais dire Akiyama et c'était peu, ouais, il manquait des syllabes, quoi. Close enough. Où en fait, je crois que lui, en fait, pour lui, DBZ, dans sa tête, c'est fini depuis que Cell s'est fait défoncer. Et en fait, il revient toujours un peu plus. Et pour Dragon Ball Super, j'ai l'impression il y a eu Dragon Ball Super pour faire découvrir, certes, enfin, bah, juste parce qu'il faut bien, enfin, c'est une licence sur laquelle ça vaut le coup de capitaliser, quoi. Mais que aussi il y avait la volonté de faire revenir un peu les anciens, entre guillemets, et redonner ce goût-là. Et c'est vrai que la fibre nostalgique, bon, c'est pas une grosse révélation, mais c'est faire revenir des choses, c'est quand même de plus en plus récurrent dernièrement, je trouve. Ouais, mais Oui, tu vois, ce qui est fou, c'est que ça marche sur les nouvelles générations. En fait, tu Voilà, regardes c'est ça. Star Wars, par exemple, c'est beaucoup plus marketé pour les gamins de 10-12 ans, donc qui Ouais. n'ont absolument pas connu la première trilogie, voire même la deuxième prélogie, mais c'est eux le cœur de cible, en fait. Ouais. Et c'est dingue parce que, enfin, ouais, il y a une transmission folle qui se fait. Alors, ça peut être vu d'un côté assez pessimiste, dans le sens où un ça peu, ouais. manque un peu Ouais. d'originalité et de la création tourne un peu en rond, etc. Mais en même temps, je trouve que enfin, j'ai l'impression que je vais pouvoir tisser des liens culturels et sociaux avec ma fille plus forts que ce que Hmm. j'aurais pu moi avoir avec mes parents, en fait, qui étaient en Ouais. décalage complet avec la culture que je pouvais développer avec Dragon Ball, etc., quoi. Ouais, c'est vachement intéressant ça. Il y a un côté, je suis d'accord avec toi, il y a un côté, je pense, qui est tout à l'honneur de Star Wars et de Disney, c'est que Disney, bien sûr, a tout un tas de travers, de torts et de travers qu'on pourrait Ouais, bien sûr. énoncer à un autre moment, mais les nouveaux Star Wars, en tout cas, se font souvent vecteurs de valeurs qui sont modernes et progressistes. Et donc, c'est un peu un moyen à la fois de réintroduire ces séries-là et ces licences-là aux nouvelles générations, ce qui est de toute façon une démarche genre ultra capitaliste, en mode ouais, maintenant vous allez pouvoir Bah, aussi c'est consommer, clair. super. Mais au moins c'est avec du contenu qui est un peu entre guillemets socialement aware, quoi. Bah, Alors c'est que clairement. Enfin, désolé, je te coupe, mais enfin, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai grandi avec les Star Wars classiques et ça me touchait pas. ouais, Enfin, moi, personnellement, ça me touchait pas. J'ai jamais aimé Star Wars parce que j'ai trouvé que ça me parlait pas à moi, que c'était pas à propos de. Enfin, j'arrivais pas à m'identifier dans les personnages, j'arrivais pas à me projeter dans cette histoire. Et c'est vrai qu'en regardant les nouveaux Star Wars, maintenant, tous ceux qui sortent, il y a toute une évolution qui rend l'histoire vachement plus accessible, en fait, à tout un pan de la population, voire même plusieurs pans de la population, qui n'était pas le cas avant, en fait. Et je trouve ça vachement cool. Après, je pourrais aussi parler de tout l'aspect de oh mon Dieu, ils font enfin, il n'y a rien d'original qui sort et c'est un peu lourd et c'est un autre problème. Mais sur ce cas-là, en tout cas, tout le taf qu'ils font par rapport à ça, qui est de prendre une licence et lui permettre de grandir et d'évoluer et d'être plus inclusive, je trouve ça fantastique, en fait. Je trouve ça Ouais, c'est cool. vraiment cool. Surtout Bah, c'est des ponts, c'est des ponts en fait qui se créent qui sont super intéressants. Justement, tu disais que tu t'accrochais pas à Star Wars et le fait d'avoir un pont beaucoup plus accessible fait que tu vas potentiellement pouvoir découvrir plus de choses de l'univers étendu et ça marche pour plein de choses. En fait, je regardais, j'ai parlé de Monster Hunter World tout à l'heure. Moi, les Monster Hunter, ça a toujours été des trucs qui m'ont gonflé comme jeu et avec World, qui était beaucoup plus accessible, même s'il n'y avait pas beaucoup d'originalité par rapport au jeu d'avant. euh, Tout de suite, ça m'a fait m'intéresser à l'univers et au ouais, jeu, mais etc., quoi. justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que, à mon sens en tout cas, et encore une fois, on reviendra dessus, je pense, tout à l'heure, mais ça, c'est à l'honneur de Star Wars, mais c'est pas à l'honneur de Monster Hunter ou enfin le nouveau Dragon Ball Z, par exemple. Peut-être que effectivement, c'est un pont pour permettre l'accès à Dragon Ball Z nouvelle génération, mais c'est la même chose. Monster Hunter, peut-être qu'il est plus Ouais. accessible, mais il n'y a pas de changement de valeur fondamentale de Monster Hunter, quoi. Ouais. Ça Ouais, reste ça des reste un fusillage jeu de où tu monstres. butes des monstres. Oui, c'est sûr. Mais je crois que Monster Hunter World, il y a un disclaimer qui te dit que on bute des monstres, mais c'est pour la science. Ouais, mais quand même, Oui, c'est quand même éthiquement. C'est Hein. pour la science, les gars. Attendez. C'est enfin comme bon, je pense Pokémon, que hein. Éthiquement, c'est pas Jojo. Hein. je pense que de toute façon, ouais, c'est
Bon, On- après, voilà, hein, je pense ils sont dans une démarche de fun et pas trop de questions à se poser. C'est vrai que Ouais, mais c'est cool de voir ça- qu'il y a des licences qui s'adaptent et qui font en sorte de changer. Et en plus, ça représente malgré tout, je pense, des prises de risque, pardon, pour les entreprises qui les développent, de changer la formule, ne serait-ce que changer l'accessibilité. Enfin, c'est un risque de s'exposer à une frange hardcore bah, qui en plus, oui, habite la culture du jeu vidéo, qui va te dire que ah, maintenant c'est devenu casu, c'est devenu ceci, c'est trop simple, c'est trop kawaii, pourquoi est-ce que j'ai un chat trop mignon à côté de moi quand je. Donc, Alors qu'en fait, peut-être qu'ils aiment tous ça en vrai, hein. Il y a beaucoup de mecs qui sont en mode, oh mon dieu, les trucs kawaii. mais bien Puis en sûr. fait, dès qu'ils les ont, ils sont super contents. Moi, franchement, honnêtement, quand j'ai maté beaucoup de streams de Monster Hunter World quand j'ai vu. Donc, si je me trompe pas, au début on fait son perso et après on fait notre petit pet, quoi, notre chat. Et ton moi j'ai palico, trouvé ouais. ça absolument adorable, quoi. C'est Franchement, trop chaud, hein. je- Moi, j'ai vu Sandro faire notre chat, enfin oui, notre chat, il y a- et il était super foufou, hein. Il était Bah en mode, ouais, ouah, trop bien, j'ai mon chat dans le jeu, trop cool, quoi. Enfin, je trouve ça trop normal. chou. Non, c'est Ah, cool. mon palico s'appelle comme mon chat en vrai, hein. C'est Ouais, bah, nous tout le monde aussi. fait ça, je crois. Moi, il Toutes s'appelle les personnes qui Katamari. ont un chat font une espèce de transfert. C'est Et ça. après, dans la vraie vie, t'es dégoûté parce qu'en fait, ils jettent juste ton verre par terre, quoi. Non, bon, très bien. Bah, c'est vraiment cool, ouais, des beaux sujets. C'est vrai que la notion de transmettre et d'héritage, c'est vraiment chouette, ouais. C'est Et un c'est truc marrant qui. que tu parles de ça, Martin, parce que c'est vrai que j'en avais parlé avec mon chéri il y a pas mal de temps, et quelques temps, qu'on a remarqué pas mal ce qu'on pourrait appeler une dadification du jeu vidéo, quoi. Donc je pense qu'il y a toute une génération de Ouais, game développeurs aussi qui commencent à avoir exactement, des ouais. enfants et qui sont en mode ah ouais, mais en fait il y a un nouveau regard qui se développe, il y a une nouvelle perspective qui se développe et on prend les choses d'une façon, enfin d'une manière totalement différente. Et c'est intéressant et c'est super cool, mais enfin moi je trouve que c'est bien de voir le jeu vidéo, le milieu du jeu vidéo mûrir comme ça en Ouais. fait. C'est vachement cool. Après, je regrette toujours un peu l'inexistence quasiment qu'on pourrait appeler la momification du jeu vidéo, hein, parce que les perspectives de maman, c'est toujours pas très présent. Mm. Mais bon, il y a de l'espoir, on va y arriver. Ouais. Ouais, il y a 2-3 jeux qui le traitent, mais ouais, plus Ouais, difficilement, tu vois. Enfin, comparé à un Last of Us ou à un God of War qui sont ouais, c'est de rien, manière hein, c'est très rien. obvious dedans. Oui, Ouais, c'est sûr c'est rien. que. Ouais. J'ai essayé de faire la liste des jeux vidéo où justement tu avais une maman comme ça qui pourrait de façon assez similaire s'occuper d'un enfant comme à la Last of Us, God of War ou tout comme Mhm. ça, et j'ai pas trouvé quoi. Sandro m'a sorti Shelter et je dis ouais, c'est une maman, Ouais, ok, c'est maman voilà, c'est blaireau. pas un humain quoi, c'est une maman blaireau C'est quoi. une Voilà. blairotte. Je crois qu'on peut faire mieux quoi. Ouais. Donc ouais, ça manque un peu quand même, il y a encore des choses à faire. Ouais, c'est vrai que l'image de la mère, bon, je sais que ça existe, enfin, on sait que ça existe. Ben, en fait, il n'y a pas l'image du joueur qui joue la mère. En C'est fait, on pourrait parler de Ni no Kuni, par exemple, où le personnage principal, je spoil un peu le début du premier Ni no Kuni, désolé, mais ça va. où le personnage principal part dans son aventure parce que sa mère meurt d'un cancer. Mais Ouais, mais c'est elles sont toujours pas, mortes en c'est fait. dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Elles sont Elle est toujours morte. mortes en Ouais, fait. c'est Ah, ça. c'est d'un cancer qu'elle meurt? Je crois. Ouais. Dans mes souvenirs, c'est parce que le gamin, il fait une espèce de petite connerie avec un de ses potes, sa copine la nuit, et sa mère, elle essaye de le sauver, je crois, elle Ah, saute, peut-être elle. Ah oui, ouais, et peut-être je que je crois qu'elle se confonds. Ouais, je sais noie plus. comme une quiche. Bon, je sais Ouais, plus. mais c'est une trope. Ouais, c'est une trope en Comment, fait. C'est ça. il n'y a pas un mot français pour trope? Non, c'est un cliché on dira, je sais Ouais, pas. c'est j'allais dire Stéréotype, Récurrent. C'est enfin, un je sais pas comment prétexte, dire, ouais. quoi, en fait. C'est une trame Ouais, scénaristique c'est ça, Ouais, facile, voilà, quoi. une elle trame. est prétexte, quoi. Ouais, et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais je pense aussi que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas non plus énormément de femmes, enfin de plus en plus, Dieu merci, mais qui ne sont pas forcément encore à Ah, des c'est postes ou à lancer ce genre de projet, quoi. parce que je pense aussi qu'il y a une espèce comment, oui, on pourrait dire de cliché qui tend à visualiser plus facilement l'image du père protecteur, donc Ouais. bah, Kratos, qui avait commencé déjà dans God of War, la première trilogie, parce que je trouve que la relation que Kratos a avec Pandore, elle est assez touchante, intéressante, ce qui m'avait beaucoup surpris d'ailleurs dans un jeu comme God of War, où globalement tu dérouilles des monstres à coups de bras, quoi. Et oui, The Last of Us. Donc moi j'ai vraiment pas du tout aimé The Last of Us.
J'aurais préféré que ce soit un film en fait. Je trouve le gameplay complètement ouf. Le gameplay, j'ai tellement pas pu supporter que j'ai arrêté au bout de 5 heures. Et Ouais, ce qui me bah, frustre énormément parce que j'ai jamais fini et je sais pas. Tout le monde dit l'histoire est géniale et ouais, mais je peux pas, le gameplay n'est pas yes, pour tout moi. pareil, exactement pareil. Déjà la galette, je pense que ma galette, enfin le Blu-ray, je pense qu'il doit être abîmé, j'en sais rien, mais dès le début, j'avais des espèces de vieux bugs tout pétés. Dans la scène Mm. d'intro, à un moment, on passe devant la télé qui diffuse les news pour dire qu'il y a un truc qui se passe en ville, et il y a une explosion qui se passe au loin, qu'on voit à travers la fenêtre. Et c'est censé être lié en fait, genre on voit la télé genre oh my god what the fuck barbecue et on voit par la fenêtre une explosion. Et en fait moi la vidéo elle était la vidéo de la télé donc elle était toute buggée en fait, elle passait en 2 frames par seconde, ce qui te pète complètement déjà l'immersion. Donc malheureusement, Je croyais que tu allais dire un truc genre, elle me montrait ma tête. un truc drôle, et elle me parlait, Je Florian, sentais, quoi. arrête de jouer, j'ai trop flippé, quoi. Florian, arrête de jouer. Ah. Mais ce sera intéressant, on pourrait en parler Robin, t'avais proposé un des sujets qui était, je sais plus, est-ce que nos expériences personnelles influent sur la façon de consommer la culture ou quelque chose comme ça. Mm. Et sur Last of Us, c'est un sujet très intéressant parce que vous avez pas du tout accroché et moi j'ai absolument adoré le jeu. Mais il faut dire que j'y ai joué pendant la grossesse donc la Ah, première grossesse de ma femme, Mm. juste après qu'on sache que c'était une petite fille. Donc yes. je Ouais, savais que j'allais être forcément. papa d'une petite fille Ouais. et la résonance avec Et tu Last of savais Us que du scénar était. l'apocalypse Ouais, zombie mais est voilà. arrivé aussi. Donc, Ah mais ça je suis prêt depuis que j'ai 3 ans, donc oui forcément. Non, mais ce que je veux dire, c'est la résonance avec le scénario. Enfin, moi, personnellement, je pense Exactement. que le scénario, je raisonne. Enfin, je suis quasiment certaine que si je regarde un let's play, ça va me toucher. Bah Je suis oui. quasiment sûre. Ouais. C'est juste que j'ai pas eu de résonance avec le gameplay et que le gameplay était tellement rebutant pour moi parce Ouais. que c'est un peu du Naughty Dog et qu'ils font un peu du. Enfin, ils ont un peu des problèmes avec l'équilibrage des niveaux et de certains Complètement. trucs parfois. Hein. Le stealth, ils savent pas en faire, c'est pas grave, on les Complètement. aime quand même. Mais voilà, il y a des trucs que moi, ça m'a complètement rebuté, ce qui fait que j'ai pas pu faire le jeu. Et ça me frustre encore maintenant parce que je suis sûre que peut-être qu'en fait, je serais vachement fan en fait. Alors Et j'ai envie. Hein. ouais. Il faut bien dire que t'as raison, hein, c'est du Naughty Dog et que je ne peux pas blairer les Uncharted. J'ai joué Yes. 1h30 au premier Uncharted et je n'ai pas réussi à jouer à ça, alors que C'était c'est en quel mode? normal, c'était sur les remakes PS4 si je dis pas de bêtises. Ouais, je les ai fait aussi, ouais. Et vraiment le premier, j'ai trouvé que c'était une catastrophe absolue et que je ne comprenais pas comment on pouvait jouer à ce jeu. Et enfin sans vouloir blâmer, enfin j'ai pas aimé. Et, et c'était quand même similaire à Last of Us, et malgré ça, Last of Us, j'ai adoré. Et Mhm. je pense que c'est l'expérience personnelle et la résonance avec le scénario ont fait que j'ai complètement pu accepter les problèmes de gameplay, ce qui n'était pas le cas dans Uncharted, parce que j'arrivais pas à avoir de relation avec Nathan Drake, Ouais. quoi. Ouais, Ouais, j'avoue. c'est vrai qu'en plus, la scène d'introduction, enfin, oui, The Last of Us, il va vraiment venir te chercher. C'est pour ça, moi, je dis que j'ai pas aimé, c'est principalement parce que le jeu, je l'ai trouvé vraiment très buggé, et qui est, je pense, un défaut de construction, en fait, parce que je pense que le jeu en soi n'est pas aussi buggé du cul que ça, mais des temps de chargement qui durent littéralement plus d'un quart d'heure, aux bugs de checkpoint qui sont horribles. Les bugs, enfin c'est pas des bugs, mais du coup qui sont pour moi des vrais problèmes d'équilibrage où Oui, oui, les je me checkpoints sont souviens- très mal tu foutus. dis Hein. ça, je me C'est souviens, horrible. en fait ce j'ai que un je supporte flashback pas c'est de que quand j'ai joué à, ah pardon, vas-y, excuse-moi. quand j'ai joué à The Last of Us. J'habitais à Lyon d'ailleurs, chez des personnes que Martin connaît. Ouais. Et en fait, c'était très rigolo. Je devais installer la PS3 dans le salon, non pas pour la seule et bonne raison que la télé dans le salon était proche du balcon et je devais mettre la PS3 sur le balcon parce qu'elle faisait trop de bruit. T'avais l'impression qu'elle allait exploser. Ouais. Donc j'étais obligé de la mettre sur le balcon. Elle faisait vous. C'était un hélicoptère Elle qui s'est était transformée de l'autre en côté de la Optimus fenêtre, Prime. pour avoir Ouais, suffisamment d'aération, etc. ouais. Donc Bon voilà. oui, je pense qu'on était vraiment au bout de l'exploitation de la dernière goutte de circuit imprimé. Ouais. Non, c'est vrai que c'est des jeux. Bah, c'est un peu le reproche que je ferai à Naughty Dog, c'est qu'ils font des jeux qui sont intéressants en termes d'ambiance, de narration, mais au niveau ludique en soi, je trouve qu'il y a beaucoup d'imperfections. Bah, moi, personnellement, les Uncharted, j'ai joué en easy hein, parce que Ouais, c'est bah même pas la peine. Hein. pareil. J'ai vu mon chéri les jouer en Nightmare et il y a certains moments, il Putain. passait 1 heure sur un même endroit qui recommençait en boucle Ouais. et qui le En fait, faisait énormément rager. Et j'étais en le mode, truc mais que je ressors à chaque fois pour exprimer pourquoi est-ce que ce sont des jeux qui me frustrent énormément, c'est que le personnage qu'on incarne, donc que ce soit Nathan Drake ou comment il s'appelle dans The Last of Us déjà?
Bobby. Joël, non? Joël, ouais, Ouais, merci. ouais. Bobby. Bobby. C'est qu'en fait, les personnages, nos avatars, visent moins vite que les personnages ne se déplacent, que les mobs ne se déplacent. Du coup, t'es en train de Ouais. vouloir tirer sur un mec qui court, et bah non, en fait, parce que t'es trop con pour pouvoir tourner plus rapidement ton bras que lui, il ne court. Et, Ouais, ouais. bon, Moi, ça bref. m'avait saoulé dans Last of Us, hein. Je me souviens précisément d'un moment où on devait faire. Enfin, c'est un jeu qui te dit tu peux faire du stealth, qui te fait croire que tu peux faire du stealth. Et moi, si on me donne l'option de faire du stealth, j'en fais. Ouais. Et j'ai très envie d'en faire. Et en fait, j'étais à un passage, je crois que c'était dans un immeuble penché, Yes. vraiment le début, hein. Hmm. Immeuble penché où où as plein de clickers et tout ça. Et je me dis, bon, bah, je vais faire du stealth. Et en fait, non. Hmm. Je pouvais pas faire du stealth. Il y avait zéro moyen de pouvoir faire du stealth et je devais viser. Et je trouvais que en plus, j'y joué en mode easy. Je crois que c'est extrêmement mal calibré parce que j'avais l'impression de jouer comme si c'était du hard. Et quand j'ai passé la manette à mon cher en me disant tu me fais le truc, il a essayé 15 fois de faire passer le truc. Il était en mode bah j'y arrive pas non plus en Ouais, fait. ouais. Et je lui dis bah c'est easy en fait, hein. C'est censé être du easy. Donc je me disais il y a quand même un problème de Ouais, ouais. calibration assez fort là. C'est un peu. Donc voilà, Voilà, Naughty c'est pour ça Dog, faites un effort. On vous demande pas grand-chose. Ouais. Pensez aux gens qui n'aiment pas les petits pistolets qui vibrent pour faire plus réaliste. Genre, ah, regarde, je tire le pistolet, mais tu sais pas vraiment bien viser. Et c'est compliqué. Puis bon, Constater la haine universelle que subissent les- Mais pas des personnages Enfin, moi, franchement, Uncharted, j'adore. Enfin, chaque fois quand je me plonge dans un jeu Uncharted, ah là là, c'est du bonheur. bah, Quoi. c'est intriguant, c'est catchy, Ah, c'est. et puis les personnages, quoi, c'est des. T'as envie c'était bébé, quoi. Enfin, je sais pas, mais je les aime tous très fort. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de vachement Bon, fort avec les jeux. Nathan Drake est quand même un sacré gros tueur. Hein. Ouais, oui, et puis c'est c'est un peu un beauf au final aussi. Mais c'est pas grave, c'est un beauf qu'on aime, voilà. Voilà, il est Un peu beauf, mais il est basique, mais on brave. l'aime bien. Bon, très bien. Idée de jeu On va. Uncharted avec le gameplay de Animal Crossing. Ouais, parfait. Oui, t'as fait dire un truc bizarre là. Oui, j'ai failli dire un truc moins bien. Tu pêches des trésors. C'est pas grave. Bon, très bien. Vas-y, continuons, Florian. On va enchaîner un peu. En tout cas, grand sujet, et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à parler là-dessus. Moi, je vais sortir un peu des patchwork, je vais dire des petits moments clés vraiment assez précis qui ont donné du sens à beaucoup de mes expériences et je pense qui m'ont orienté dans ma manière de créer, de concevoir des jeux et d'avoir des idées. Donc moi, je suis plutôt de la team narratologie, en fait, entre les narratos et les ludos. Je trouve que le gros point fort du jeu vidéo et pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant, c'est que c'est non seulement on m'offre un univers dans lequel je peux me plonger, mais aussi dans lequel je peux agir. Et je trouve que cette simple phrase fait que le jeu vidéo est au-dessus du reste, des autres médias. J'allais dire, je dis ça vraiment objectivement. Bon, bah non, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose qui le rend assez unique. Ça regroupe beaucoup de choses. Et alors, un des premiers, je ne sais pas exactement lequel est, je me souviens plus lequel est arrivé le premier, mais deux jeux qui m'ont profondément marqué en termes d'implication et d'attachement à la fois au personnage et à la fois à leur quête. C'est Grim Fandango, donc jeu de Tim Schafer, que je dise pas de bêtises à l'époque, c'était LucasArts, et Grim Fandango et The Longest Journey, alors je crois que c'était Funcom à l'époque. Qui sont donc deux jeux d'aventure. Grim Fandango, c'est pas vraiment un point and click, mais on va dire que c'est un point and click dans lequel on contrôle au clavier au lieu de le faire à la souris. C'est des jeux où vraiment l'écriture est vraiment fine en fait. Elle est vraiment, elle me donne envie de suivre. Elle m'intéresse en fait. Elle m'intéresse aux personnages et à leurs problématiques et à leurs quêtes. Dans Grim Fandango, on est une espèce donc ça se passe au pays des morts, on est un squelette, on est un employé de l'entreprise des faucheurs, hein, globalement, on doit aller faucher les âmes et c'est une vraie critique du capitalisme parce que plus tu fauches d'âmes, on va dire quali, plus tu peux leur vendre des bons billets pour aller dans l'au-delà, dans le 9e monde, etc. C'est vraiment une histoire très riche, un univers très bien construit et en gros on contrôle donc Manny Calavera, un faucheur qui se retrouve un peu renégat parce que il décide de partir sauver lui-même une âme qu'il a fauchée et qu'il a volée à quelqu'un. Donc c'est une vraie histoire un peu. On sent que c'est une histoire d'amour, mais qui se construit avec une forme de cynisme
capitaliste où en fait, pendant un bon moment, il prétend faire ça pour pouvoir racheter sa place dans l'entreprise et pouvoir se remettre sur les rails, voilà, d'être le bon employé, quoi. Et ça a servi avec des dialogues d'une finesse et d'un humour, franchement, que j'ai rarement vu. Euh, donc vraiment un vrai jeu qui m'a marqué. Et The Longest Journey, je crois que c'est le premier jeu où vraiment je m'implique avec un personnage féminin, parce qu'on contrôle April Ryan, qui est une jeune femme, je crois qu'elle a 19 ans dans le premier épisode, qui est complètement lambda. C'est genre salut, je m'appelle April Ryan, je suis une artiste, j'aime faire de la peinture, je vais à l'école, j'ai mes amis, je travaille au café euh, pour me mettre un peu d'argent de côté. Et en fait, on découvre un personnage bon, qui déjà a le pouvoir de voyager entre deux mondes, entre le monde des sciences et le monde de la magie. Donc ça crée déjà une certaine responsabilité où la meuf, d'un côté, faut qu'elle puisse payer ses études et gérer son daddy issue, et de l'autre côté, faut qu'elle sauve le monde. Et ça crée des choses intrigantes. Et il y a des moments clés. Et donc là, c'est un moment qui vraiment m'a marqué dans donc The Longest Journey, le premier de la trilogie, euh, où en fait, il y a une espèce de phase rétrospective où justement, elle parle et pardonne, ou en tout cas essaye de comprendre euh, son père qui l'a abandonné en fait, enfin qui n'est plus présent. Et je crois que c'est la première fois, je suis quasiment sûr que c'est la première fois où j'ai vu, en tout cas c'est le premier souvenir que j'ai, euh, un personnage, bon moi j'ai pas de problème avec mon daron, hein, il est toujours là ou quoi, mais où je me dis, ah mais t'es un être humain en fait. Tu as des problèmes d'être humain. Ok, tu sauves le monde, ok, ton meilleur ami c'est un corbeau magique, machin, machin, très bien, parce que l'histoire est chouette et cool, mais tu restes malgré tout un être humain et j'ai trouvé ça vraiment très attachant. Et dans beaucoup d'autres expériences de jeu, la sensation de jouer quelqu'un qui a des problématiques autres que il faut que je trouve un super trésor je sais même pas vraiment pourquoi, pour sauver le monde, ou juste je dois empêcher un grand méchant de tuer le monde. Moi, j'aime quand j'ai des personnages qui ont des choses auxquelles je peux me rattacher, en fait, des choses qui me semblent à ma portée. Euh, et, euh, et plein de moments comme ça. Donc, je pense là, par exemple, un peu en vrac, hein, mais à la fin de Kingdom Hearts, qui est le meilleur jeu de Square Enix du monde. C'est faux. À la toute fin du premier, il y a donc Il est pratique, il s'autocorrige. on contrôle donc Sora, qui est un petit garçon. Bon, c'est très kawaii, hein, c'est le jeu qui croise les univers Disney et les Final Fantasy. Et en fait, donc lui, Sora, eh ben, il part en quête avec Donald et Dingo, et puis il faut trouver leur roi Mickey qui est parti combattre les ténèbres, parce qu'on parle quand même d'un jeu où Mickey il dérouille des ennemis ténébreux avec une épée en forme de clé, et c'est super badass. Normal. Et à la fin, il y a cette scène incroyable où en fait il retrouve son ami Kairi qui avait disparu qu'il souhaitait retrouver. Et ils sont là, et puis il y a les deux univers qui sont en train de se déchirer, et puis ils s'attrapent par la main alors que ça fait tout le jeu en fait qu'on court après ce personnage. Et ils ont beau se tenir par la main, leurs mondes sont en train de se séparer, donc c'est très éphémère comme instant. Et il lui dit je te retrouverai, je te le promets. Et là, leurs mains se séparent et il y a le générique qui commence, qui est une très belle musique, je trouve. Et rien que là en parler, j'ai encore des goosebumps parce que je trouve que ça marche à fond en fait, de me mettre dans une situation où j'ai un enjeu qui se met à taille humaine, d'un attachement, de je veux retrouver une personne, de parce que je l'aime, parce que c'est mon ami, parce que ceci. Et je trouve qu'on a beaucoup trop rarement des expériences de jeu où ça rejoint ce qu'on disait précédemment, où nos objectifs ne sont pas de mettre un maximum de headshots et de défoncer des nazis qui veulent dominer le monde, mais d'avoir des problématiques humaines, ou en tout cas à échelle humaine. Je trouve ça vraiment très très chouette, c'est quelque chose qui me manque. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas vu. Alors, dernièrement, je crois que la dernière expérience dans ce sens, c'est The Witcher 3. Oh, il est parti. Il est parti. Ah, ouais, c'est vrai. Et The Witcher 3 où voilà, on a Geralt qui veut retrouver sa fille adoptive
Et cette fille adoptive, elle a des pouvoirs un peu de ouf, ce qui fait qu'il y a des espèces de créatures spectrales qui lui courent après, et en même temps, c'est la fille officielle de l'empereur, donc ça crée des vrais trucs politiques de fou. Mais je me suis retrouvé, malgré le fait que je fasse 60 kilos tout mouillé, j'ai pu m'identifier comme ça Geralt. à Geralt, et non pas Geralt. dans le fait que ce soit un mec trop badass avec plein de cicatrices qui pécho absolument toutes les meufs du monde, tout en ayant son petit côté loser, ce qui est quand même assez rigolo, je trouve. Ce qui m'a le plus attaché à ça, c'est pas le fait qu'il soit badass, qu'il ait des épées, qu'il lance des flammes, mais qu'il ait une quête ouais, attachée à ses émotions et à ses relations, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, et oui, je le redis, mais c'est trop rare dans notre industrie, je trouve. C'est Euh, marrant que tu en parles parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout de mon point de vue en tant que femme qui joue. On ouais. observe souvent des mecs lambda, vanilla, sur lesquels j'arrive pas encore moins à me projeter que d'habitude parce que Mm. c'est des mecs et qu'en plus, ils ont pas cette petite chose d'humanité qui fait que je peux comprendre leurs enjeux, je peux comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font enfin, il y a vraiment pas cette petite chose qui me fait m'attacher encore moins que si c'était, si je pouvais me projeter moi personnellement dedans. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool quand il y a des jeux qui arrivent à te sortir des personnages comme ça, où tu peux vraiment t'attacher personnellement et te projeter personnellement parce que tu comprends leurs différentes couches de personnalité, tu comprends leur complexité et tu sens quelque chose de plus profond et de plus humain que juste je vais taper du boss et je vais tuer des nazis, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, Ouais, c'est les identifications qui nous mènent plus loin que les mécaniques de jeu, en fait. Après, Je ce ne qui est suis- pratique, c'est que le fait de tuer des nazis, c'est bien, on va pouvoir Ah, s'identifier. Ah, mais ça, il n'y a c'est aucun chaud. souci, hein. Mais, ça, justement, c'est un. Alors, je reprends ce que tu as dit, Flo, où toi, ouais. tu es plutôt du côté narratologie que ludologie. Mhm. C'est ça les termes que tu utilisais. Enfin, bref. Moi, je suis vraiment plutôt ludo Ouais. que narrato. Je suis un gros joueur de Dota et LoL où tu as zéro implication narrative et tu t'en fous de qui sont C'est les vrai. personnages, etc. Par contre, s'il y a une mauvaise narration, ça me sort du jeu tout de suite. Et je vais prendre l'exemple, moi, de Far Cry 5, auquel je suis en train de jouer en ce moment. Tout à l'heure, j'ai tapé sur Naughty Dog, faut un peu que je tape sur les collègues aussi. Euh, Vraiment, Robin, tu as un très bon point en disant que taper sur des nazis, c'est cool. Et ça, c'est parce que on a des méchants historiquement universels. Ouais. Enfin, Et vraiment pas, méchant, en plus. Enfin, pour le coup, pas pour tout le monde, malheureusement, mais ouais, normalement, c'est si. vrai. Voilà, ouais, pour tout le monde. Là, dans Far Cry 5, j'ai vu quelqu'un sur Twitter l'autre fois, je ne sais plus qui, dire quelque chose de très intéressant. Où le jeu aurait été intéressant et aurait pu nous impliquer narrativement si le culte dans Far Cry 5 avait fait les choses de manière légale. Si ça avait été juste des Ouais. mecs qui utilisaient des loopholes, alors le terme français c'est je trouve pas le terme français pour loophole, je suis désolé. Mais bref, des bidouilles Des dans magouilles. des magouilles dans les réglementations et dans la législation pour Mhm. faire des choses de manière légale, pour faire de l'embrigadement de manière légale. Là, c'est pas du tout le cas. C'est des mecs qui butent tout le monde sur le bord de la route quand tu passes, qui diffusent de la drogue à tire-larigot, ils jettent des bidons directement dans la rivière pour droguer tout le monde. Ouais. Euh, Enfin, des trucs ultra hardcore. Et moi, ça me sort Mm. complètement du jeu, quoi. Dans Far Cry Et 3, puis c'était c'est. logique. Ouais. C'était des pirates, donc ça passait vite fait. Far Ouais, Cry c'est 4, ça. c'était un espèce de dictateur au Tibet. Bon, ça passait. Là, c'est chaud, quoi. Là, Ouais. ça marche pas C'est du tout, en quoi. fait. euh, alors, il y a deux trucs par rapport à ça. Euh, Déjà, je recommande vivement de personnes qui nous écoutent et à vous, chers co-participants, Yes! de lire Waypoint, qui est vraiment un site. Ouais, je les aime Probablement beaucoup. une des personnes qui parlait de ça, c'est Austin Walker, qui est vraiment euh, un site et des auteurs qui sont à l'avant-garde de la critique du jeu vidéo sous une approche un Politique et peu sociale. sociale, éthique. Et donc pour Far Cry 5, il y a deux trucs. Il y a d'une part le côté légal et aussi le fait qu'au final il se sabote complètement en fait. Tu sens que c'est vraiment un jeu qui se dit, qui a dû commencer à être conçu il y a 4 ans, moins. Et ils ont dit ouais, on va parler un petit peu de
parler un petit peu d'une éventuelle dérive Actuel. actuelle. Ouais, Sauf je pense qu'en fait, qu'ils se sont fait rattraper par l'actualité. Ouais, ouais. En fait. bah ouais, mais du coup, ils se sont complètement dérobés. Et en fait, alors je sais pas où t'en es, mais donc je vais pas spoiler l'histoire, je l'ai pas fait, hein, j'ai juste lu. J'ai fait 2 des 3 demi-boss. Enfin, j'en suis à plus des 3 quarts, je pense. Mais a priori, sans donner de détails, en fait, ils enlèvent complètement leur sujet, en fait. C'est-à-dire qu'ils partent en Ouais. mode, oui, c'est un culte extrémiste religieux, mais Non, en fait, ils sont vraiment très très méchants. C'est ça le problème en fait. Il Oui, n'y a voilà. pas d'empathie. C'est ça. Il n'y a pas d'empathie qui sort. En fait, j'ai eu une confrontation. Je vais un peu spoiler, mais j'ai eu une confrontation avec Joseph, là, le grand méchant, le phaser comme il l'appelle, donc le père du culte. J'ai eu une confrontation avec lui où il a commencé à me parler de ce qui avait déclenché son histoire en fait. Quel avait été son élément déclencheur, pourquoi maintenant il était chef de culte, etc. Et comme il raconte son histoire, etc., ça a commencé à résonner avec moi en fait. Alors là, je vais spoiler sévère, mais il avait une femme qui était enceinte et qui a eu un accident, etc. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, du fait de mon histoire personnelle, ça résonnait beaucoup avec moi, etc. Je commençais à me dire, ok, il y a une vraie double lecture, il y a un vrai méchant qui peut être, on peut avoir une empathie pour lui, on peut se poser des questions sur le bien fondé de nos actions, etc. Bref. Et donc sa femme enceinte a un accident. La femme meurt, le bébé survit, et lui se retrouve tout seul dans la salle d'hôpital avec son bébé, et Dieu lui parle, et il tue la gamine de sang-froid. Et c'est son sacrifice qu'il doit faire à Dieu. Et en fait, ce truc-là, moi je me suis dit, ah ouais, non, en fait, ok, c'est bon, zéro empathie, c'est mort, je n'ai plus plus aucune question à me poser sur le bien fondé de mes actions, c'est juste des gros méchants en fait. Ouais, Et c'est il y a ça. plus. oui, et Voilà, puis la double lecture est partie d'un coup. Sans Quoi. nuance, c'est sans même pas des empathie. méchants. Parce C'est qu'en même fait, pas un culte religieux en fait. C'est un espèce. Ouais. Si tu joues à Resident Evil, c'est pareil quoi. Exactement, c'est ça. exactement. en fait, tu es opposé à des méchants. Et en fait, c'est ça, c'est qu'un méchant sans nuance, sans capacité. Je pense même que si tu n'as pas la... Parce que je pense que ce qui fait qu'on trouve quelqu'un de profondément... Enfin, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu as envie de détruire quelqu'un, ce qui est un peu l'idée derrière un grand méchant dans un jeu ou un film, bah, c'est qu'il vient te mettre des valeurs ou des choses qui viennent te questionner et qui te mettent mal à l'aise, en fait, je pense. Et si C'est t'as ça. aucun moyen d'empathie, si juste, bah ok, t'es en fait juste un gros con, bah t'es juste un gros con, quoi. Du coup, ça va pas plus loin, Ouais, quoi. mais C'est, là, il y a même une autre. Enfin, je pense que dans le cas précis de Far Cry 5, il y a même une autre problématique. Parce que, si on m'avait présenté des méchants qui étaient typiquement des calques éventuellement un peu plus extrémistes de la montée de la droite radicale aux États-Unis, j'aurais pas eu plus envie d'avoir de l'empathie pour eux, quoi. Mais Ouais. il y aurait une vraie examination d'un problème social. C'est ça. Alors que là, en fait, il s'en sort complètement de tout ça, quoi. Donc c'est même au-delà de présenter leur motivation comme des choses auxquelles on peut s'identifier, c'est plus que ça en fait. C'est on en fait un cartoon total en fait. Oui, Mais voilà. ce qui est horrible encore, hein, c'est pareil. Ça C'est dessert que- le propos en fait, hein, parce que Ouais, ça c'est permet ça. pas de faire une analyse de pourquoi Ah, ils sont comme ça et de vraiment d'essayer d'analyser leurs ambitions, leurs motivations et ce qu'ils veulent faire, et ça permet pas d'expliquer aux joueurs pourquoi c'est mauvais en fait. On leur dit juste, regarde, c'est juste des méchants, point barre, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, alors qu'en fait non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus profond que ça, et au final, ça m'attriste énormément parce que j'avais vraiment des espoirs sur ce jeu, même si Mm. venant d'Ubisoft, désolé, hein, je les aime très. c'est pas grave, je le prends pas Mais personnellement. venant d'Ubisoft, je me dis, en fait, j'ai toujours l'impression qu'ils font toujours un peu, genre, les choses un peu à moitié, ils ont envie de s'engager un peu, faire des choses très, un peu politiques, mais en fait, c'est toujours un peu à mi-chemin, quoi. Il y a toujours quelque chose qui manque énormément dans l'exécution. Ce qui fait que je me disais, bon, je vais quand même essayer je vais quand même avoir un peu d'espoir, mais c'est vrai que tous les échos que j'en ai eus, c'était que des déceptions du genre, bah, c'est très, très superficiel, et tu peux pas sortir un jeu comme ça maintenant, alors que dans notre période, dans la période dans laquelle on vit, tu sens bien que les gens ils sont pas superficiels, même quand ils sont méchants et même quand ils ont des aspirations extrêmement
des affiliations nazies ou des affiliations d'extrême droite, tu peux pas, c'est pas comme ça que tu vas les contrecarrer, c'est pas en les peignant juste d'une façon très monochrome, c'est juste des méchants. Non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie en fait. Et je trouve ça vachement dommage en fait. Et je trouve que c'est quelque chose que le jeu vidéo arrive pas forcément à bien faire, c'est faire des personnages, des antagonistes qui sont subtils et avec lesquels parfois ils le font vachement bien, mais parfois il y a vraiment des antagonistes où tu sais que c'est juste voilà, c'est juste one layer, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste un méchant parce qu'il est méchant. Voilà, super, on passe à autre chose. Quoi. Ouais. Mais quand C'est pour ça que ça résonne vachement avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec le fait que le jeu vidéo est en train de grandir et un peu de mûrir et d'acquérir un certain statut de, de- d'adulte, entre guillemets, en fait. Et il faut qu'on arrive à sortir de ces histoires, de ces monomythes avec un personnage, ouais, comme tu dis, monochrome et un grand méchant, des grands gentils. Et, euh, et, et ça, c'est un problème aussi dans Far Cry 5, c'est qu'il y a un grand méchant, mais il n'y a pas de grand gentil. Les mecs que t'aides, c'est autant des connards que les mecs du culte. Hein. Moi, j'ai eu une scène super bizarre où j'ai fait une mission principale où on libère des mecs, et après, les mecs sont derrière un feu de camp, les armes à la main, en train de dire on n'aura du repos que quand tous les mecs du culte seront pendus à des arbres. Ouais. Et moi, j'étais là, ouais, enfin, j'ai pas trop envie non plus d'aller jusque-là, quoi. Enfin, Ouais, c'est bonne très ambiance. binaire. En fait, bon, Ouais, c'est je, très binaire. je vous propose, parce que le temps passe et du coup on a touché plusieurs points en fait qui viennent se rapprocher de la culture du jeu en général. Je pense qu'on peut comment dire merger entre guillemets cette partie qui aurait dû être une introduction au, Oups. au sujet principal. Non mais en fait c'est cool parce que voilà en fait finalement c'est ça, on donne notre approche et une vision critique de cette culture gaming actuelle, parce que justement la culture du jeu, c'est une chose qui s'adapte à la fois, je pense, euh, il y a l'aspect technologique, mais il y a aussi l'aspect, comment dire, social, en quelque sorte. Pour reprendre l'exemple des Far Cry 3 en son temps avait marqué principalement grâce à son grand méchant, enfin je crois, qui, en tout cas c'était le cas pour oui, moi, ouais. qui était pour moi un grand méchant convaincant, alors que c'est effectivement juste un grand méchant. Finalement, c'est vraiment juste un mec qui n'est sans foi ni loi, il n'a pas de mémoire, un background spécialement creusé ou quoi. Ouais, mais tu vois, il a un but qui est, enfin, où t'as pas forcément de l'empathie, mais au moins tu le comprends. C'est C'est juste ça. un pirate qui essaye de dealer de la drogue. Ok, Et, enfin, très bien quoi. mais en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, il a malgré tout, en fait, ça fait partie de ces moments, je pense, un peu mémorables. Ce fameux moment où il dit, c'est Vas qui s'appelle ou Val, je sais jamais. Vas, 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 ouais. où il nous fait une définition de la folie. Et ça, c'est une scène qui, je crois, est assez marquante. Parce qu'au moins il nous exprime son identité en fait à travers ça. Alors que c'est vrai que Far Cry 5, il y a aussi le moment où déjà le jeu a été présenté, où très clairement, enfin, je ne crois pas une seule seconde qu'il n'y avait pas une volonté d'avoir un discours politique à ce moment-là. Ah, clairement pas, moi, ils m'ont vendu du rêve. Hein. Et, Moi, j'étais en mode, ouais. et malgré tout, là où je trouve que c'est très bizarre ce qu'a fait Ubisoft, c'est qu'ils ont dépolitisé le jeu en fait. Ils ont Ouais. Ouais, cherché à alors le là lisser. où je vais peut-être défendre un peu mes petits camarades, Vas-y, défends. c'est Vas-y, que t'as raison. alors c'est mon avis personnel, hein, je Yes. n'en sais rien du tout au niveau professionnel, j'ai pas eu d'écho là-dessus en interne ou quoi que ce soit, et je me garderai bien de le dire publiquement de toute façon, mais mon avis personnel, c'est que c'est ce qu'on appelle un PR stunt, donc une Oui, manipulation des relations presse Mm. et du marketing qui ont voulu sauter sur l'occasion du contexte géopolitique actuel, surtout aux États-Unis, qui se reflétait plutôt pas mal, et à mon avis complètement par hasard, dans Far Cry 5, et que ça a complètement échappé au contrôle des développeurs, qu'on fait ce qu'ils pouvaient Ouais. pour faire ça. Moi je dis ça parce que Ouais, mais je suis à Ubisoft et je sais bien comment ça fonctionne. Les développeurs n'ont aucun contrôle sur la façon dont leur jeu est présenté Bah, au ouais. public. purement en tant que PR stunt, ça marche très bien. Hein. Enfin, clairement, enfin, je pense que c'était bien Ouais, mais je vendu. pense qu'ils se sont cassés la gueule derrière en fait. Oui, Ils ont bien pris un entendu, retour c'est de que bâton. voilà, c'est maintenant qu'ils le prennent, le retour de bâton, oui, je parce que pense. c'est pire. Enfin, je veux dire, je te crois complètement et j'en suis persuadé aussi. Je pense pas que Mm. euh, la majorité des développeurs, je pense que la majorité des développeurs à Ubisoft sont très talentueux et plein de bon sens, etc. Euh,
Et je pense pas que ils et elles aient fait genre ah ouais, on va manipuler Non, la clairement pas. situation Non, mais c'est clair. géopolitique actuelle. Mais du coup, cette espèce de retournement marketing derrière, c'est encore plus cynique et bah, méprisable, quoi. Enfin, je veux dire, de te dire, ouais, on va pouvoir exploiter le fait que, voilà, il y a Trump au pouvoir Ah ouais? et on parle de la montée du fascisme En Europe. en Europe et dans le monde entier pour pouvoir se faire plus de thunes sur notre jeu vidéo. Enfin, Ouais, mais tu vois, il y a des jeux comme. Alors, c'est difficile de dire ça, mais Wolfenstein s'en est plutôt bien tiré. Ouais, Mais parce clairement. que C'était plus facile pour eux parce qu'ils tapaient sur des nazis et c'était plus universel, quoi. Et puis parce que c'est l'inverse en fait. Parce que justement, Wolfenstein 2, je l'ai pas fait, mais donc c'est ce que j'en ai lu et ce que j'en ai entendu, recule pas du tout devant Ah le bah fait non. de dire Non, pas du tout. Ah bah même bâche il fonce, complètement il tout ce qui fonce s'approche de dedans, ça, quoi. tête baissée, Et et si il saute à pieds joints dedans, hein. Bah voilà. Et Il- donc, quelque part, ça leur donne le droit d'utiliser cet angle-là pour le marketing, quoi. Et Non, il y a un truc qu'il faut voir aussi, c'est on est quand même dans une industrie. Bon, désolé, je vais encore faire enfin, pas mon corporate, mais mon mec du Non, trip. mais c'est très intéressant, c'est super intéressant. bien sûr. C'est que nos jeux, on les fait quand même pour les vendre, Bah, bien malheureusement, sûr. dans le Bah triple A. Et une énorme portion des joueurs consoles amateurs de FPS est située aux États-Unis. Ouais. Wolfenstein, il tape sur des Allemands de 1940 à 45, enfin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que là, ça visait les Américains actuels. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils Euh, ne se sentaient il- pas visés, quoi. c'est ça, hein, c'est exactement. Et même, je suis assez étonné de la réception de Far Cry 5 que j'aurais imaginé plus négative au final que ce que ça a été, parce que pour y jouer, il y a quand même des persos très caricaturaux à la façon de Far Cry, des habitudes de Far Cry, du fin fond des États-Unis, qui pourraient être très mal pris par pas mal de joueurs américains quand même, hein. Hmm. Mm. Bah, c'est... Euh, Ouais. je propose, est-ce que je peux faire une espèce de transition Ouais. sur autre chose? Bah transit, vas-y. Ouais. Donc sans transition du coup. Non, si, avec transition du coup. En fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que pour moi, bon, tout à l'heure on parlait d'adification. C'est bizarre, c'est une espèce de semi-traduction en français d'adification, papaisation Ouais, c'est encore pire, en fait. des jeux vidéo. Et oui, donc on a parlé de God of War. God of War, c'est vraiment l'exemple. Donc ouais, là tu parles du père, enfin l'image du père, Oui, voilà. c'est ça. Ouais. Et il y a un truc qui est super intéressant pour moi, c'est que donc le dernier God of War, réception critique absolument unanime, des 10 sur 10 de partout, parce que c'est un regard autocritique sur ce qu'est God of War et sur la violence et sur le fait que d'un seul coup tu joues un personnage qui a plus juste envie de bâcher les gens, mais a aussi envie d'élever un enfant. Et voilà. Sauf que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, est-ce que les jeux tels que God of War ou tels que Far Cry 5 contribuent pas à continuer d'élever des nouveaux joueurs à cette espèce d'acceptation de la violence comme moyen unique de s'exprimer, quoi. Ah, bien sûr, ça c'est un point, j'en ai pas trop parlé, mais pour moi, le fait que le jeu vidéo mûrisse, je vais citer Spider-Man, mais grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Le jeu vidéo mûrit, touche de plus en plus de monde, on le voit bien. Moi, mes parents se sont mis à jouer. Il n'y a pas que le jeu vidéo, le jeu de société est de plus en plus universellement accepté dans notre société, etc. Il y a une énorme responsabilité qui n'est pas encore embrassée par le jeu vidéo, à mon avis, en fait, à ce niveau-là. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que c'est d'autant plus grave pour un jeu comme Far Cry 5, quoi. Parce qu'on parle de la majorité des joueurs sont aux États-Unis et du coup il faut faire gaffe à entre guillemets caresser ce public dans le sens du poil.
mais ça contribue, en fait, ça va plus loin que ça, parce que ça contribue, de par la place du jeu vidéo ultra importante dans la culture aujourd'hui, ça contribue à changer les façons de penser des gens, quoi. Mm. Et quand on se retrouve face à des jeux qui n'osent pas aborder des problèmes sociaux et politiques, qui les remplacent par du bâchage un peu simpliste, en mode bon, bah voilà, au final, c'est que des méchants, faut tuer tout le monde, et quelque part, c'est justifié d'utiliser ton Uzi, ou je sais pas, ton fusil d'assaut, parce que parce qu'en face, c'est des méchants. Tu te retrouves face à un espèce de discours noir et blanc qui est répété, répété, répété partout, 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 et tu anéantis l'esprit critique, en fait. Donc, Bah, je pense qu'il y a un côté aussi où, presque historique en fait aux jeux vidéo où dans la conception même d'un jeu en fait où l'idée de euh, quand on va te challenger tout le long du jeu, eh bien en fait l'unique résolution c'est la destruction. Ça va être tirer sur des vaisseaux qui approchent, ça va être buter un zombie qui est sur ton chemin, ça va être tuer le méchant quoi. Et c'est comme si la résolution est passée toujours, mais presque par défaut, et presque historiquement, par la destruction. On verra jamais un remake du premier Wolfenstein où à la fin, tu arrives face à Hitler et tu t'assois à une table et tu lui dis, bon bah écoute Adolphe, c'est pas cool, c'est pas cool ce que tu fais. ouais, mais Et, c'est. et je pense en fait que il y a deux choses à ça, c'est que bon bah je pense qu'il y a un premier point qui est presque technique, c'est que c'est toujours plus simple de dire bah t'appuies sur un bouton, ça envoie un missile et ça explose le méchant, que de mettre en place un système qui va en fait qui va devoir bon je grossis le trait mais simuler un intellect en fait, des solutions intelligentes euh, et où en fait il y a aussi le côté et là je touche du doigt la culture JV, qui est que ça n'est pas une culture spécialement ni pacifiste, ni très... Enfin, je dis ça sans vouloir... Enfin, je vais sonner comme un gros trou du cul, mais c'est pas... rarement, c'est rarement une activité qui se veut intelligente, en fait. Il y a des jeux qui essayent. Hein. Il y a des jeux qui Les essayent BioWare, ils maintenant. essayent. Il y a aussi Dishonored qui a essayé d'une certaine façon. Oui, Mais non, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais même Dishonored, même BioWare, même les jeux BioWare, au final, tu as une espèce d'omniprésence de la violence, quoi. Ouais, clairement, clairement. Mais d'un côté, je pense que c'est pas une problématique juste liée aux jeux vidéo. Je pense que c'est beaucoup plus global que ça. Pour moi, c'est la même chose dans les films, dans les séries télé. Bon, même si maintenant, étant une grosse fanatique de séries télé, j'ai quand même vu une évolution ces 15 dernières années qui est assez intéressante, même si c'était pas non plus horrible déjà à l'époque. Mais disons qu'il y a vraiment beaucoup plus de subtilité par rapport à pas mal de choses. Mais je pense que c'est pas que lié aux jeux vidéo, même si je pense que ça peut être exacerbé et c'est, je pense, aussi lié au gameplay, quoi, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Après, ça demande des moyens techniques de folie pour pouvoir proposer des alternatives. Enfin, ça dépend quel jeu on fait, mais je pense qu'il C'est y a vraiment ça, ouais. toute une dimension technique qu'on n'a pas forcément conscience et on demande plus de complexification on demande de plus en plus des jeux vidéo et ils essayent de plus en plus de le fournir, mais à un moment, ils sont un peu, ils se butent à un mur Non, qui est juste. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le Ok. côté technique parce que on raisonne. Enfin, on en est là où on en est parce que, oui, effectivement, on se retrouve fruit d'une histoire de je sais pas combien d'années, 40 ans, 50 ans, bref, ou qui a été de toute façon drivée par la violence. Dans les jeux vidéo uniquement, je parle. Et c'est que récemment qu'on se pose cette question-là. Mais c'est pas pour autant. Du coup, quand on dit mais oui, mais il faudrait proposer des alternatives, on dit tout de suite ah bah oui, mais c'est compliqué de construire des arbres de dialogue. Mais c'est ultra réducteur. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. on parle, on parle de Bah, on parlait de Journey tout à l'heure. voilà, exactement. Ouais, ouais. Il y a des choses et puis on parle, il y a des jeux de cuisine. Ouais. Tiens, j'ai vu un Sauf que truc qui s'est ça ne vient pas des industries et des développeurs triple A qui ont des obligations qui Des tendent actionnaires, quoi. à prendre, ouais, qui tendent à prendre les options les plus viables en fait. Et que heureusement qu'il y a effectivement les productions Toutes plus les scénarios, indépendantes ouais. qui cherchent des choses un peu plus originales et plus risquées, parce que c'est risqué de faire quelque chose
Pour rester dans la critique d'Ubisoft, ces salauds, Allez-y. Watch Dogs, on a vu ça avec Watch Dogs, mais Oui, expliquez-moi totalement. pourquoi un hacker se retrouve à savoir gérer tout un arsenal, tire dans la foule, et Oui, c'est d'ailleurs sans totalement ça. raison particulière, parce qu'a priori, enfin, il y a aucune justification Ouais. contextuelle qui Et font. encore, ils ont corrigé ça enfin corrigé vite fait dans le deuxième, mais dans le Ouais, premier, c'était vraiment un vigilante fascisant qui venait faire justice lui-même. Enfin, c'est ça. c'était un Batman hacker en fait. Hein. Enfin, Pas méga Charlie, le mec. Hein, c'est ça. donc, Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai pas joué au 1, mais j'ai joué au 2 et j'ai beaucoup aimé le jeu parce que je trouve que d'un point de vue gameplay et open world, il est vraiment cool, il est vraiment plaisant et il t'offre tout un arsenal de choix de gameplay. Enfin, je sais que j'ai regardé mon partenaire y jouer et on avait face à la même question, on avait tous les deux des gameplays totalement différents et des façons de faire totalement différentes. Je trouve ça vachement intéressant. Mais c'est vrai que d'un point de vue, enfin, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand Ubisoft essaie de faire des jeux un peu sociaux et politiques, bah, il s'arrête souvent à mi-chemin. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti dans Watch Dogs. Et ouais. surtout que j'ai été vachement proche de la mouvance, le printemps arabe à l'époque, j'ai suivi ça de vachement très près. Donc tout ce qui était, le mouvement Anonymous, je le suivis depuis 2008 quand ils faisaient des opérations contre la scientologie. Donc en fait, il y avait tout un aspect vachement très peu poussé en fait, enfin, encore une fois, le fond était pas là quoi. Le fond, c'était juste des hackers qui font lols et qui font ha ha ha. Et en fait, il y avait pas vraiment, enfin, Ouais. c'était pas vraiment quelque chose de tangible. Et c'est quelque chose à chaque fois qui m'énerve un peu dans les jeux Ubisoft et que tu sens une volonté de faire mais que ça va jamais loin quoi. C'est genre Ouais, on veut c'est dire un truc exactement, mais ouais, je C'est partage pour très ça, bien le ressenti. Ouais. heureusement qu'on a les jeux indés pour ça en fait. Hein. Vous parliez ouais, de c'est exactement. C'est contraintes ça. d'actionnaire, heureusement qu'il y a les jeux indés qui Ah, Dieu peuvent aller merci. là-dedans. Hein. Ouais. Et qui Mm, surtout mm, peut-être, enfin c'est même pas peut-être, c'est évident, montre aussi, rassure, je pense, dans une certaine mesure, les plus gros Montre la voie, développeurs ouais. mais Clairement, attendez, non les clairement. gars, c'est safe, on peut le faire, c'est cool. Et moi Clairement. Et je serais super content parce que je trouve le cadre et l'idée que propose Watch Dogs, je la trouve super intéressante et en plus servie dans un petit habillage sexy où on a un personnage qui galope comme si les mecs qui faisaient Watch Dogs avaient fait Assassin's Creed quoi. Donc le Ah, mais mec il sait carrément. grimper au mur et c'est cool et machin. Donc on a un bon feeling, mais tu me présentes un mec, il est jeune, il est cool, il est branché, il s'habille, il est swag, et puis il est hacker, et puis il connaît bien l'informatique, et puis en plus il y a des mécaniques d'informatique, enfin de hack qui sont cool, enfin voilà, elles sont Super simples mais simplifié, elles mais sont très cool. cool. Et malgré tout, c'est comme si il y avait il faut quand même qu'on te file un flingue hein, quand même, parce que si jamais t'arrives pas à hacker, ce serait C'est bien vrai, que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand Et même toujours cette volonté de toujours avoir un flingue quelque part, quoi. Pourquoi? Donc moi c'est j'aimerais quoi la bien qu'il y ait motivation dans la motivation du perso principal dans Watch Dogs 1, juste pour rappel? C'est euh, parce que sa fille est morte. c'est parce que sa fille est morte, ouais, c'est ça? Ah là, Je- on en revient encore une fois à un papa vénère qui veut péter la gueule à tout le monde parce que sa progéniture est morte. Mais je- c'est ça. Alors, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans genre des développeurs qui arrivent à la quarantaine et qui. Oh, et pas Bon, tant que ça pour moi quand même. pas tant que ça pour toi, mais je voulais faire très large parce que Pas trop, s'il te plaît. voilà, je ne te visais pas personnellement. Sachez tous que Martin n'a que 22 ans. Euh, Et vient Ouais, d'avoir son bah bac. ouais, je suis pile au milieu de ta fourchette en fait. euh, et du coup, tu as l'impression que c'est des développeurs ou des personnes qui sont en position de direction créative qui disent ah bon ben maintenant je vais essayer de parler un petit peu de mon expérience et donc le personnage principal ça va être un papa mais il n'y a aucune remise en question de soi-même et du coup c'est toujours ça sera un papa mais pour tout le reste on va refaire ce qu'on a fait depuis C'est un peu Ouais, ça, 30 ouais. ans C'est un quoi. peu c'est ça. le truc facile, quoi. C'est un peu, ça devient maintenant le ressort narratif facile, en fait. Alors que, pardon, mais Monsieur David Cage, lui au moins, quand il y a un Non mais non, papa. n'allons pas Alors, vers là. alors, ce podcast prend une tournure tout à fait. Non, ça va pas être Euh, possible en termes mais promis, on fera un sujet sur tout ça, parce que c'est vaste. Mais en tout cas, voilà, quand même pour le dire, dans Heavy Rain, le daron qui est choqué déçu, je crois pas que. Enfin, j'ai pas le souvenir déjà qu'on ait la possibilité de résoudre son problème
Si. Enfin, en tout cas, c'est offert, c'est un choix offert parmi d'autres. Euh, et en tout cas, voilà, on sort un peu du modèle presque qui devient obligatoire, ou qui l'est déjà d'ailleurs, bah, on va résoudre la problématique par la vengeance et par la violence. Hmm. Les- Alors que ça serait marrant de faire un jeu où il apprend juste à faire le deuil, quoi. De façon Ouais, extrêmement carrément. saine. Ça pourrait vraiment être un jeu narratif vachement cool. Voilà, bah, il passe par une dépression, donc il fait une dépression, et puis après, il reprend goût à la vie petit à petit. Enfin, je sais pas, Il il y a n'y a moyen de pas faire un un jeu truc. c'est ça qui s'appelle Cancer That Dragon ou un truc comme Ouais. Si, si, ça? si, 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 Voilà, j'en ai je entendu pensais parler de à, ce je jeu-là. pensais à Passage, mais ouais, Ouais, Cancer de aussi, Dragon ouais. aussi, ouais. That Dragon Cancer. Ouais, la Dragon Quest. J'y ai Ouais, pas joué, merci. j'avais très envie. Ouais. Mais Alors, ouais. Bon, moi, c'est le genre de jeu que j'évite. Je pense que c'est un coup à vraiment faire une dépression. Enfin, si tu joues pas en plein soleil avec plein d'amis derrière, moi, j'aime bien. c'est vraiment Moi, très Ah très bah, je recherche ce genre d'expérience Ouais. activement, personnellement. Non, Mais ouais, moi, je je suis alors, pour tous ceux que c'est en bien. ayant un gamin, c'est encore pire, hein. Je Ouais, peux ouais, pas bah approcher clairement, ce Probablement. jeu. Probablement. clairement. Mais justement, je trouve ça intéressant de se confronter encore plus Mais à ce genre de oui, trucs. en fait, ne serait-ce que pour l'exotisme de la nouvelle émotion, quoi. Parce que c'est rare un jeu C'est qui vrai. te fait bader finalement. Enfin, euh, Ouais, il y en a quand même pas mal, hein, mais ouais. Ouais, This War of Mine, récemment aussi, ils ont sorti un DLC justement qui est un peu plus orienté narration et c'est assez intéressant ouais. sur un peu la lutte contre la maladie, etc. Hmm. Mais on arrive toujours du coup sur des productions bah, indépendantes et donc Ouais, bah, par définition qui se veulent plus intimistes et qui peuvent se Mais justement, permettre. c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai quand même remarqué un certain chiffre depuis le boom des jeux indépendants dans les jeux AAA, où j'ai l'impression que narrativement, ils osent plus de choses. Enfin, peut-être que c'est juste moi, mais Ouais. j'ai l'impression Bah, qu'il y a un peu plus de diversité et de choses intéressantes qui se passent, plus de diversité qui est mise en avant narrativement, aussi. oui. En fait, narrativement, oui. C'est juste malheureusement le gameplay qui a du mal Ça à prend du temps, suivre. quoi. Ouais, ouais, mais ça prend du temps, voilà, c'est Ouais, juste, ça prend du temps. Faut être patient. il faut. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, qui est à prendre en compte, qui est un peu peut-être un peu ce que je voulais toucher du doigt avec ce sujet à la base. On a complètement dévié, mais ça n'a aucun problème. Hein. On s'en fout, hein. Qui est que nous, on n'est pas des joueurs normaux. Là, on Qu'est-ce parle que la normalité? bah, on Ah, représente c'était pas le premier la sujet. moyenne en fait. C'est On n'a vrai, pas mais qu'est-ce que la normalité? on n'est pas standard. Qu'est-ce que le Voilà. standard? Ouais, on a une culture et on a un Ce que recul je C'est veux un dire par là, c'est sur. c'est un on n'est peu pas des joueurs triste, qui en sont, fait. on n'est pas un profil, on ne représente pas un profil Tu veux dire qui qu'on est joue pas à statistiquement FIFA, le plus présent. on Et joue pas du à coup, FIFA et là, Call on of parle. Duty, c'est ça? Bah oui, mais non, mais non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, j'ai là, on parle. régulièrement quand même les chiffres sous les yeux. Un joueur normal avec des guillemets, on va dire, enfin, en tout cas le standard moyen des joueurs ne joue qu'à 2 ou 3 jeux par an Hmm. Bah c'est maximum. ça. Et du coup, Et tu peux là, pas te poser de questions avec ça en fait. Bah, il faudrait, on hein. parle des jeux indépendants, mais ces jeux-là, ils existent juste pas en fait. Hmm. Tu veux dire Ils- pour le joueur lambda, ils n'existent pas. pour la majorité du monde, Hmm. Bah, c'est statistiquement ouais, insignifiant de ouais, présenter C'est c'est ce marrant pour, jeu. parce c'est que pour ça me ça fait que penser à raison de plus de déplorer le manque. Parce que justement, Martin, tu dis, voilà, le joueur lambda, il joue à deux trois jeux par an. Bah, quitte à faire deux trois jeux par an, autant que ce soit quelque chose qui vraiment le marque et peut-être encore mieux l'inciterait à jouer à plus. Parce que si les deux trois jeux par an, bah, c'est Call of, c'est Watch Dogs et c'est Assassin's Creed. Bon, C'est super Assassin's Creed. je viens de taper deux tiers chez Ubi, mais Oui, tu vas me faire 2 tiers 8 ce soir. Moi, j'adore Assassin's bah, Creed. en même temps, il faut admettre que Ubi, ils ont aussi cette culture de la licence récurrente, de la sortie annuelle, Ouais, etc. clairement. Donc, Mais après, Ouais. après, c'est aussi toi ce que tu veux en tant que joueur. Est-ce que tu veux, parce que moi, clairement, j'adore les jeux indés, mais j'adore Assassin's Creed parce que pour moi, c'est mon feel-good game, quoi. Je me pose ouais. devant Assassin's Creed et je suis dépaysée et je tue à peu près la moitié de la population de la France, mais c'est pas grave. Mais enfin voilà, enfin, c'est comme pour les films. Parfois, tu vas regarder un blockbuster et parfois, tu vas regarder un film indépendant qui a été primé à Sundance et ça dépend de ce que de ton mood. Donc, je veux pas Ouais, Oui, non plus mais, taper sur mais ça les gens dépend de qui veulent l'offre te. mais aussi. Ça ça, dépend de l'offre aussi, clairement, clairement. Je trouve que l'offre, bah, pour le grand public, elle ne Elle propose est très pas limitée, beaucoup ouais. de variété, en fait. Oui, mais mais c'est enfin, ça. Et puis toi, tu parlais c'est ton expérience et du coup, ça te permet d'avoir ce contraste et d'avoir cette approche critique-là. Mais pour quelqu'un qui va ne jouer qu'à 2 jeux dans l'année, si ces 2 jeux-là, ça va être le dernier God of War et le dernier Far Cry, euh,
Bah, si, nous, c'est ce qu'ils nous en recherchent, en ayant fait. cette... Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien s'ils recherchent ces jeux-là et ils sont contents et voilà, parfait. Mais nous, on a une approche critique de ces jeux-là parce qu'on a des points de comparaison et on est un peu entraîné à réfléchir au jeu. Mais la personne moyenne va juste les consommer en, en, Divertissement, quoi. en Ouais, bah, en divertissement et du divertissement, coup, ouais. ça fait passer complètement. Enfin, c'est de ça que je parlais quand je disais que ça affecte les consciences des gens. C'est parce que quelque part, à l'inverse, nous, en jouant des jeux indés, on s'entraîne à avoir un esprit critique, mais à l'inverse, une personne qui ne va jouer qu'à Far Cry 5 va être entraînée à ne pas réfléchir à ce qu'elle consomme, et quelque part, tu te retrouves à... c'est comme ça que tu fais passer des messages un peu insidieux. Ouais, je vois. D'où la Voilà. Et je pense que responsabilité. c'est. Hein. Oui. D'où la responsabilité des entreprises, on est complètement d'accord, qui n'est pas Ouais. du tout... Mais je pense qu'il y a aussi une question d'exposition et de promotion des jeux. Enfin, je me souviens d'un covoiturage que j'avais fait avec mon chéri où une fois, enfin, on était avec une femme qui, quand on lui disait qu'on travaillait dans le domaine du jeu vidéo et qu'on était passionné par ça, elle disait ah ouais, moi mon chéri il joue à FIFA et Call of Duty, enfin Mm. que des trucs très bateaux. Et elle disait oh, mais moi les jeux vidéo je peux pas. Et moi je lui expliquais que, enfin, elle découvrait complètement quand je lui expliquais qu'en fait, bah, les jeux vidéo, il y avait tout un pan indépendant qui était très narratif, qui était très intéressant, très artistiquement développé et qui proposait des choses alternatives, pas juste des jeux où tu fais piou-piou. Et que je pense que c'est tout un pan du jeu qui plairait à énormément de gens dans le monde, mais ils sont juste pas au courant que ça existe et Ouais. qu'ils ont une vision du jeu vidéo vachement réduite à juste des grosses franchises C'est- qu'ils ont là depuis 10 ans et qui sont majoritairement marketé à des mecs de 15-25 ans, quoi. Ouais. C'est Enfin, marrant en des fait gros parce que filles. presque en fait enfin c'est peut-être ultra obvious ce que je veux dire mais finalement c'est comme si il y avait une frange un peu underground même si maintenant bon on peut plus vraiment dire que l'indé c'est underground mais la branche la moins accessible du jeu vidéo et ben c'est bizarrement celle qui rendrait le médium le plus accessible à ceux qui ne Clairement, ouais. connaissent le jeu vidéo À Clairement. que plus de par monde, ouais. Clairement, et ouais. c'est C'est pour ça que j'essaie de parler souvent des jeux indés quand je vois à des gens qui sont pas gamers ou ouais. qui sont pas. J'aime pas dire les mots gamer, mais tu vois, j'aime bien leur montrer que les jeux vidéo, c'est pas juste ces 3 franchises qui se battent et qui font une release tous les ans sur ce même thème. Non, c'est plein d'autres choses en fait. C'est vraiment. Enfin, généralement, ils le sentent quand tu parles avec passion de Journey, quand je parle avec passion de, je sais pas, plein de Limbo que j'ai pu adorer, ou plein d'autres jeux que j'ai pu aimer ces dernières années. Enfin, ils se disent, ah ouais, ils se posent des questions, tu vois, ils sont en mode, ah ok, ah ouais, Ouais. ah. Bon, Limbo, pas Et ce qui ouf. est- Ah ouais, on a des avis différents, Allez. il y a pas de problème. On pourra en parler une autre fois. Yes. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est une très bonne analyse, hein, ça, le fait que le jeu indé serait potentiellement une accessibilité plus avancée pour plus de monde. Et pour moi, il y a un médium très proche du jeu vidéo qui s'en est très bien sorti à ce niveau-là, c'est le jeu de société, en fait, le jeu de Ouais, plateau. clairement. Moi, je vois dans ma famille, tout le monde s'est mis à jouer de manière très intensive à des jeux de société depuis 2-3 ans. Depuis que moi, j'ai introduit le jeu de société au sein de ma famille. Mm. Et ils jouent à quoi en majorité? Ils jouent à Carcassonne, aux Aventuriers du Rail, à Dixit. Ouais. Donc, que à des jeux qui sont non violents, en fait, qui te Ouais, demandent clairement. pas d'aller péter la gueule à quelqu'un en face, en fait, qui Des te jeux de demandent coop. de construire ou de la coop ou des trucs oniriques. When I Dreams, par exemple, si vous connaissez, est très populaire dans ma famille. Je vois plein de monde sur Facebook dans des associations, que ce soit dans ma région ou sur Lyon ou quoi que ce soit, qui se met à jouer à ce genre de jeu de plateau non violent en fait. Et ouais, ça a explosé depuis 3-4 ans quoi. Et Après, c'est je fou que le pense que jeu vidéo n'arrive pas à le faire quoi. Mais je pense Ouais. justement qu'il y a une différence dans le sens où le jeu vidéo se traîne une réputation depuis. Je pense que la réputation du jeu de plateau n'est pas du tout la même à la base que la réputation du jeu Quand tu vidéo. regardes les jeux de plateau ancestraux, Legacy, on va dire, c'était quand même Monopoly, La bonne paye. Cluedo, La Bonne Paye, qui sont Euh, quand même des jeux ultra capitalistes, Clairement. qui sont Ouais. très orientés gain, détruire l'autre, etc. Et Compétition. Risk, qui est un jeu de guerre Ouais. pur, Cluedo, qui élucide un meurtre, enfin des trucs qui sont quand même Ouais, mais moins... Moins violent, quoi. C'est Après, quand je même pense vachement moins aussi violent. simplement violent, que mais c'est moins simple de représenter et d'identifier un headshot dans un jeu de plateau, quoi. C'est que Ouais, voilà, c'est les ça. Ouais. mécaniques d'un Visuellement, jeu de ça n'a pas le plateau même font que tu as impact. plus facilement Ouais, mais tendance à la mettre en guerre, place c'est des facile en communications. fait à représenter. Enfin, les wargames, je pense à Warhammer par exemple, ce genre de choses, Ouais.
en plateau, la guerre, c'est très simple Bah, à je sais pas si c'est représenter. facile parce que si t'as envie de jouer à Warhammer, v'là le livre de règles qu'il faut te faner, hein. Ouais, ok, ouais, certes. Mais il y a Oui, non, des... mais risque, ou les échecs, hein. Enfin, je Ouais, veux ouais, dire. Ouais, les échecs, ça marche aussi. Ouais. échec, tout à fait. Robin, t'as pas fait ton jeu, toi On en a parlé Oui, quoi, pardon? de ton jeu qui t'avait marqué. Je me souviens plus si on en a Si, parlé. j'ai fait Mass Effect. Ah oui, c'est vrai. Un jeu de Euh, guerre, Robin, bravo. Oh non. Un jeu de guerre, mais où au moins l'humain n'est pas. C'est vrai. Enfin, il n'est pas le C'est centre plus de nuancé. l'univers, quoi, du coup. Il est, Ouais. Mais je voulais dire pour les jeux de société, je suis complètement d'accord avec toi, mais après les jeux de société, pardon, se traînent quand même une casserole. Je suis pas d'accord quand tu dis que les anciens jeux étaient capitalistes et on est sorti de ça. On est encore complètement dans un focus capitaliste et colonialiste. La grosse Oui. casserole des jeux de société actuellement, c'est le colonialisme. Pour trouver les jeux qui s'en sortent, c'est Sinon, t'as tendu, le Trivial Pursuit, quoi. oui, oh bah, très, très bien. Éthiquement, le Trivial Pursuit. Ah, parfait. se- Ah, ça ruine des amitiés, le Trivial Ça Pursuit. arrive de Mais Et le Mikado, Et les oui. gars, hein, le Mikado, le une Mikado, valeur sûre. franchement. peut-être que je dis une connerie, mais appropriation culturelle, j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient. Enfin bref, c'est des sujets qu'on parce que ça serait peut-être dangereux de se lancer là-dedans. Bah, surtout à 7 minutes de la fin officielle du podcast. Oui. Mais je pense que la différence, c'est que les jeux de société sont conscients et de ces casseroles-là, en fait, de ces problèmes. Et évoluent dans ce sens-là et au niveau, comment dire, au niveau le plus mainstream, entre guillemets, du jeu de société. On est encore loin du jeu vidéo, du cinéma ou quoi que ce soit, hein. Mais là, j'étais au Festival de Cannes de jeux de société donc, de cette année, qui est peut-être que les personnes ne connaissent pas, mais je pense que c'est le deuxième plus gros Bah, festival. C'est fat, hein. la Gamescom, c'est la Gamescom pour les jeux de plateau, en fait. C'est ça, c'est vraiment Je énorme. connaissais pas, c'est cool. Et en France, on a l'avantage d'avoir Asmodée, qui est le plus gros éditeur qui englobe tout, en fait, de jeux de société. Donc forcément, ils peuvent financer ce genre, enfin, contribuer à financer ce genre de festival. Et les gros stands, il y a ce qu'on pourrait considérer comme étant le GTA du jeu de plateau, enfin des trucs énormes pour gros joueurs, voilà, et ça c'est tout le temps, enfin très souvent ça parle quand même de guerre ou de colonisation. Après, tu as des trucs intéressants, par exemple, un des jeux qui a gagné un prix cette année, c'est Terraforming Mars, et ça parle de colonisation, mais sur Mars. Donc, bon. Donc ça passe, il n'y a personne. Au moins, tu sens C'est quand que même de la que la terre, question s'est posée, en fait. Tu sens que la question s'est posée, et tu sens que les créateurs de jeux qui sont à l'avant et qui sont les plus proéminents de ce médium-là se posent cette question et sont conscients de cette problématique. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas du tout ça. Dans le jeu vidéo, les jeux qui se vendent le plus, c'est oui, bon, bah voilà, ok, on a refait un peu la même chose que d'habitude, quoi. C'est ça le problème, parce que quelque part, on contribue aussi à la continuation de ce cercle vicieux, quoi. Ouais. On s'enlise de plus en plus. à maintenir D'un le côté, paradigme. tu as les gens qui jouent pas aux jeux vidéo qui savent pas ce que c'est et qui se disent bon, les jeux vidéo c'est que de la violence. De l'autre côté complètement, tu as genre les gens comme nous qui sont conscients du range d'expérience possible. Et au milieu, tu as l'énorme majorité de joueurs qui jouent tout le temps au même truc, qui par conséquent dévient éventuellement vers l'extrême droite et Gamergate et tout ce qui va avec, parce que ça reste que les mêmes valeurs qui sont présentées dans les jeux. Ouais, c'est un peu comment on dit, en vase clos, un peu. C'est ça. Ouais, dans une bulle d'écho ou un truc comme ça. Il y a un terme pour ça. Echo chamber. Bah, en fait, je pense Ouais, ouais, c'est exactement. pour un petit peu nous amener vers la conclusion, c'est que très clairement, malgré le fait que bah, c'est indéniable que le jeu vidéo, ça évolue énormément, puis ça reste très jeune hein, en fait le jeu vidéo, donc
C'est Ouais, non. Enfin, peut-être je veux dire, normal oui, mais c'est pour un, ça, c'est l'excuse qu'on sort tout le temps pour quoi. un Ça reste média. non. Non, c'est pas l'excuse, c'est l'explication. L'excuse, je pense qu'il y en a pas. En fait, dans un truc à Mm. observer, il n'y a pas d'excuse comme il n'y a pas de. C'est juste, on a des codes qui sont faciles à appréhender. Tu dois casser un obstacle pour passer de l'autre côté, c'est facile à appréhender. Et là où effectivement il y a quelque chose qui devrait être fait, c'est qu'il y a une espèce de complaisance et En fait, je pense que c'est très conservateur en fait le jeu vidéo et que Bah, c'est ça conservateur parce que c'est lié à un système capitaliste, en fait, et, on en parlait et tout c'est à l'heure. ça Le exactement. but, c'est de faire de l'argent, donc de Exactement. ne Et pas ça a prendre de toujours été le risques. cas en fait. C'est ça. Et C'est même un pas prendre de média risques, qui est c'est né. quoi? C'est regarder ce que les autres font et qu'est-ce qui marche. En fait, la meilleure illustration de ça, c'est la prolifération des jeux de cartes il y a 2 ans et la prolifération des Battle Royale cette année. Yes. En fait, C'est que personne prend de vraiment, risques. c'est ça. Personne. C'est Ou alors triste. quand ils le prennent, en fait ils le prennent a posteriori en fait. C'est qu'ils se rendent compte que ah mais ça marche à balle, et bah go, et donc Exactement. on s'engouffre, on se crée un nouveau marché. Euh, donc ouais, Ça et va être aussi que bah, le jeu vidéo il est né vraiment d'une volonté capitaliste parce que à l'inverse des autres médias, je crois que l'approche artistique dans le jeu vidéo est venue bien plus tard que l'approche capitaliste de se dire ça, on va se faire de la thune parce que bah, c'est avant tout une innovation technologique, quoi. Avant d'être un jeu, avant d'être de l'art, enfin de l'art, avant d'être quelque chose d'artistique ou quoi. Euh, Mm. et peut-être que Ça ça va fait être. sens, quoi. Est-ce que Martin, tu as des c'est bien, on peut finir avec en fait une note positive sur Ubisoft parce que est-ce que tu as des ouais, je te pose la question, mais en fait, tu vas pas pouvoir me répondre, même si Bah, vas-y, essaie toujours. des données sur La PlayStation la 6. réception du mode découverte de Ah. Assassin's Creed Origins. Ah, il Ah est très non, cool d'ailleurs. non, j'ai pas. Alors, Si tu peux rappeler rapidement ce que c'est. Oui, alors, donc donc dans le dernier Assassin's Creed, qui est un jeu, comme son nom l'indique, où on joue un assassin, il y a en fait un mode qui est complètement à part. C'est-à-dire que tu lances le jeu, tu arrives sur le menu principal, tu vas jouer au jeu, et sinon tu vas jouer au mode de découverte. Et là, tu te retrouves dans le même monde, mais tu n'as plus aucune mission, plus aucun objectif, plus aucun truc à collectionner, quoi. Rien de tout ça. Tu as juste des points placés dans le monde où tu peux aller, et là, tu as un petit speech, une petite information sur l'aspect historique de là où t'es pas. Ah oui, parce que j'ai pas dit, ça se passe dans l'Égypte ancienne, bien sûr. Yes. Euh, donc, et du coup, tu as une petite explication de ce que de là où tu es. Donc, si C'est t'es au comme pied une de visite pyramide, interactive en fait. Voilà, comment tu bouges et tu as des points d'interaction, tu atteins les points d'interaction, ça commence à parler, il y a des choses liées à ce qui se passe autour de toi. On est d'accord, C'est vraiment c'est un cool. mode dans lequel on peut pas mourir. On non, peut pas il n'y a pas de mourir. combat, il n'y a pas de Ah, violence. tu peux peut-être mourir si tu montes quelque Non. part de très haut Alors, et après tu te jettes. Voilà, moi c'est ce Alors, que je me il y a demande pas en de je fait. peux vous dire qu'on peut pas mourir parce qu'en fait, moi, je m'en suis servi pour ma fille, justement, donc à Hein. 2 ans et demi, Mmh. où en fait, elle aimait me regarder jouer à Assassin's Creed Origins parce qu'elle aimait me voir faire du cheval, utiliser l'aigle, aller voir les hippopotames, les animaux. Sauf qu'il fallait que je fasse super attention de ne pas déclencher un combat, de ne pas me faire bouffer par les hippopotames, ce genre de choses, donc Ouais. c'était très compliqué. Ouais. Le jour où le Discovery Tour est sorti, ça a été super cool. J'ai pris le cheval, je l'ai mis en voyage automatique, j'ai filé la manette à ma fille, je l'ai laissé assis sur la chaise, et elle a Mmh. kiffé Ouais, pendant 5-10 minutes à regarder les environnements superbes de l'Égypte, à aller voir les hippopotames sans qu'il y ait d'interaction violente ou quoi que ce soit. Ah, parce qu'ils ont plus d'aggro. Ouais, c'est ça, tout est Ouais, désactivé, il n'y a plus rien. Donc elle a vraiment kiffé ça. Et pour répondre à ta question, Robin, non, je sais pas les chiffres. Je pourrais les avoir, mais je ne pourrais pas te les communiquer. Donc voilà. Je peux juste te dire que les réactions presse avaient l'air d'être assez unanimes sur l'intérêt du truc. C'est Moi, j'ai enthousiasmant en trouvé tout ça cas pour vraiment la super suite. impressionnant. Ouais, je pense qu'ils le referont dans les prochains, je l'espère très fort en tout cas, parce que c'est vraiment une. J'espère aussi, ouais. Moi au début c'est vrai que quand j'ai vu cette annonce là, je me suis dit mais parce que justement je ne comprenais pas en fait comment est-ce qu'ils allaient transposer. Enfin en fait voilà le truc tout con de mais je monte en haut d'une statue et je me jette comme un gros caca sur le bitume, enfin sur le parterre quoi. Alors, en fait, il n'y a pas de dommages. En fait, voilà, c'est ils ça, ont en fait. désactivé les dommages, les zones d'aggro des mobs, et c'est tout en fait. T'as besoin que de ça. Et les actions sur le joueur, autres que monter à cheval et sauter. Ouais Et voilà, grimper. t'es désarmé, il y a pas de combat et non bah du coup c'est bien, ouais, c'est clair que c'est cool en fait. Ouais.
Et tu peux jouer d'autres personnages. Genre ma fille, Ouais. moi je la fais jouer Cléopâtre, par exemple. Ce qui est plutôt pas mal. Pour une fois qu'en Ouais. plus ça fait quand même un personnage féminin qui a plutôt marqué l'histoire, hein, donc c'est cool aussi quoi. Et Ouais. tu commences le jeu avec comme personnage principal sélectionné la femme du perso principal dans le jeu. Aya. Aya, ouais. Un En modèle. fait, c'est incroyable parce que ça permet de mettre en évidence toutes les immenses qualités du jeu qui sont. Je pourrais en parler des heures, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais toutes les immenses qualités qui sont un peu effacées dans le jeu principal. Hmm. T'as, bon, tous les environnements évidemment, mais aussi les personnages qui sont super, tous intéressants et variés. La recherche historique qui est d'une densité incroyable. Enfin, et j'en parlais aussi avec les personnes avec qui je jouais. Ce qui est trop cool, c'est que ce jeu-là, il a bénéficié d'un budget de millions. Donc, évidemment que les personnes, enfin, les Assassin's Creed en général, c'est des projets sur lesquels des historiens de renom sont consultés. Donc, c'est pas comme si c'était un truc posé à l'arrache. Tu sens qu'ils ont vraiment un gros respect, Ouais. un grand respect de l'histoire et de la précision de ce qui est présenté dans le jeu, quoi. De toute façon, Ubisoft, ils font des bons jeux, c'est juste qu'ils les font. Je vais dire un Ah, truc voilà, c'est tordu. ça. Non, mais je vais On y dire un arrive, on truc y arrive. tordu, mais en fait, ils font des bons jeux, mais je trouve qu'ils les font pas bien. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est des bons jeux, Ah oui, clair. Enfin, oui, ça fait sens pour mais moi. c'est pas bien fait. Mais c'est pour ça que j'adore, enfin, j'ai une petite affection toute particulière pour Ubisoft. C'est que oui, il y a quand même toujours cette volonté de faire un truc qui est toujours là à la base. Et Ben après, ouais, tu vois, l'exécution. Robin, tu parles des experts sur Assassin. Nous, ça a été le cas sur Steep aussi, en fait. Hein. Ouais. Pour les 3C, tout ce qui est gameplay, contrôle, animation, on a des grands noms du snowboard et du ski qui sont venus nous voir directement dans le studio pour nous dire ok, votre animation là, ça marche pas, ok, le gameplay, vaut mieux faire ça, etc. quoi. Mm. C'est- Ouais, c'est super. Et un truc On comme peut le en mode parler, de découverte permet de mettre ça en évidence là où c'est complètement enseveli dans le mode principal. Ouais. Bah, enseveli, si tu prends pas le temps de le. Enfin, c'est vrai que moi j'aime bien aussi prendre mon temps dans les jeux, et surtout dans les Assassin's Creed. Si tu prends pas le temps de t'inspirer et de profiter, mais oui, c'est sûr ouais. que tu le vois pas, quoi. C'est un sujet large. C'est bien d'ailleurs, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire sur Origins. Je crois que c'est vraiment mon préféré de la série jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il est vraiment très réussi. J'ai très je envie, trouve. très envie de le faire. Il est vraiment très très cool. Même les DLC que j'ai fini il y a pas longtemps, ils sont tous. Enfin, je crois que j'ai jamais fait le DLC Curse of the Pharaoh. Je crois que c'est vraiment le meilleur DLC que j'ai fait de tous les Assassin's Creed. Enfin, il est vraiment cool, vraiment cool. Et pour une fois, l'histoire tient la route et le personnage principal a des motivations vachement. Enfin, c'est vrai que toi, Robert, on en parlait tout à l'heure et que tu avais un peu du mal, enfin, hier, que tu trouvais pas encore les motivations du personnage, mais je trouve que Bayek est actuellement pas mal bien écrit en fait. Il est vraiment très. C'est rare, hein, c'est rare que je m'attache. Généralement, enfin, moi, Arnaud, il m'a saoulé, Jacob, j'avais envie de le baffer. Ah mais Arnaud, c'était horrible. C'était horrible, mais tu vois, Bayek, d'un coup, j'étais en mode, ok, toi, je t'aime bien. Non, mais il y avait Evie quand même. Mais Evie, j'ai joué que pour Evie. Hein. Dès que je pouvais switch, déjà, j'étais contente parce que, oh mon Dieu, une femme! Wouhou! J'étais en mode, waouh, trop bien. C'est le personnage du présent, elle, c'est ça? Non, c'est sa Tu sœur. joues un frère et sœur. Tu joues un frère et une sœur, sauf qu'elle, elle est super cool et lui, il est super relou et beauf, quoi. Il est insupportable. Non, mais là, on parle plus d'Origins. Non, on parle de Syndicate. Ça sera pour un Ah, ok. C'est ça. Oui, je pense qu'on pourra parler des Assassin's Creed. Carrément. Bon, alors, écoutez, c'était très intéressant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation et pour toute cette discussion qui était vraiment chouette. J'ai hâte de la débriefer, de l'écouter pour voir ce que ça donne. Merci à tous. Donc du coup, pour faire un dernier petit tour de table, Martin, si tu peux nous dire en ce moment sur quoi tu bosses ou sur... Ouais, alors moi je continue à bosser sur Steep. Donc Steep c'est sorti il y a plus d'1 an et on a sorti une extension Road to the Olympics sur les Jeux Olympiques d'hiver en décembre et on continue à toujours améliorer le jeu dans l'optique des Game as a Service, comme vous connaissez peut-être, qui est cher à Ubisoft. Game as a Service en français, c'est les jeux en tant que service. C'est en gros continuer à alimenter un jeu en amélioration, en contenu et en fonctionnalité
longtemps après sa sortie pour que les joueurs continuent à s'amuser dessus. Donc voilà, je suis Cool. toujours sur Steep. C'est chouette. Ça marche bien, ce type? Ça marche de manière satisfaisante, on va dire. C'est Ouais, pas un triple A, on vend Ouais. pas 15 millions d'unités. On est plutôt un double A avec un budget, une équipe beaucoup plus réduite qu'un Assassin ou un Watch Dogs. ouais, normal. Mais on touche notre cœur de cible. On a des joueurs. C'est un challenge très intéressant en fait parce qu'on a des joueurs qui sont pas habitués à jouer. On a Ouais. des pères de famille de 40 ans qui n'avaient jamais joué avant, qui jouent avec leur fils de 12 ans, etc. Donc il faut qu'on s'adapte à tout ça et c'est pas une cible de jeunes hommes de 15 à 25 ans comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est très intéressant. Ouais, puis malgré tout, nouvelle licence, nouvelle approche et tout, donc c'est sûr que c'est bien Ouais. qu'il y ait Ouais. finalement qu'il y ait une prise de risque sur ça, quoi. Donc ok, très bien, super. Delphine, pour toi, les projets, Moi, je travaille sur un projet jeu indépendant Mhm. un peu petit sur. Alors, c'est sur la culture raisonnée et locale et bio et Yes. saisonnière surtout. Voilà, Yes. parce que c'est un sujet on avait commencé un jeu dans une game jam en décembre avec une pote qui est vachement là-dedans et on a décidé de le continuer comme ça en temps partiel. Continue. Voilà. Ok. C'est un tycoon ton jeu ou... Non, c'est pas un tycoon, c'est vraiment Ah. c'est très basique, hein, c'est un peu point and click, mais c'est juste que voilà, on a vraiment envie le message c'est sensibiliser les gens à essayer de manger local et manger saisonnier parce que voilà, Ah, c'est cool ça. la planète elle va pas très bien, Ouais. donc faut faire attention les gars. Un peu de responsabilité. Bah, super, bon courage pour tout ça, ça va être cool. Quant à nous, Robin, à ton tour aussi de nous dire, puis je prendrai le mot de la fin, ce que tu fais, tes projets futurs. Moi, si, moi je peux parler d'un truc intéressant parce que bon, tout à l'heure j'ai dit que j'avais un futur incertain au Canada, mais j'ai quand même un autre futur rigolo. C'est que je vais bosser très probablement sur un jeu pour un musée du calisson. Du coup, Les petits Oh bonbons, mon c'est Dieu, ça? trop bien. Des calissons de. Trop bon. C'est un truc complètement temporaire, mais voilà, j'ai été contacté pour que je les Ouais. repenche. Ils te donnent donc, des calissons ou Ils m'ont dit qu'ils allaient payer en calisson et j'ai Oh dit putain, trop bien. Ah, tu vas être trop gros après. non, mais bien sûr que non. oui, c'est peu rentable sur la longueur, je pense, mais voilà. Bon, bah, C'est cool. rigolo parce que il y a Justin Trudeau qui a fait un discours hier ou avant-hier, je crois, sur les accords transatlantiques, je sais pas, etc., les accords de commerce entre la France et le Canada, et il a cité en particulier l'entreprise pour laquelle je vais faire ce jeu-là. Ok. Du coup, voilà comment plus je vais au Canada, c'est rigolo, ça fait. C'est très rigolo. Voilà, on s'esclave. Bon bah super. Bon bah quant à moi, j'ai plusieurs petits projets. Je travaille actuellement sur un jeu de cartes qui est censé être un support en fait pour. En fait, mon plan derrière ça, c'est de me dire, j'aime bien les jeux les donjons et dragons, les jeux de rôle papier, mais c'est toujours un peu compliqué et tout. Il y a beaucoup d'organisation, faut avoir plein de feuilles, faut écrire, faut être organisé et tout. Et je me suis dit, bah, et si j'essayais de faire tout ça en ayant un vrai support physique qui guide un peu le gameplay, entre guillemets. Donc ça me prend pas mal de temps, mais j'aime beaucoup parce que ça me permet aussi de travailler mon dessin, donc c'est cool. Et à côté de ça, bon, bah, je fais toujours des trucs qui viennent justifier le fait que je creuse la dette, quoi, en attendant de trouver des opportunités plus cool. Mais voilà, donc tout ça, c'est des beaux projets qui avancent. Eh bien voilà voilà qui signe la fin de ce pilote pour la mise en veille. Je vous remercie encore d'avoir participé. J'espère que vous reviendrez pour les prochains épisodes. Carrément. Et c'était très 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 agréable. Donc voilà. On va arrêter l'enregistrement là. Je vous remercie. Plein de bisous, plein d'amour. À Salut. bientôt.